La musique fait incontestablement partie de la vie de bon nombre d'entre nous. Quelle que soit l'origine, la culture, il est difficile de penser un monde sans elle. Elle est un moteur pour beaucoup de choses, incluant évidemment l'imagination. Imagination et musique sont deux concepts qui mènent ensemble une danse dans un cercle vertueux de créativité. Et ce n'est sans doute pas mon invité de ce soir qui me contredira. Si la musique est poésie, alors seules celles qui seront contées ce soir ont des chances d'être placées sous le signe du macabre pour notre plus grand plaisir. Ce soir, que vous soyez un passager de l'Arche, zombie de Magognandeville ou un peu des deux, vous allez pouvoir suivre le magot, Julien Escalas, lors de l'expérience que je lui réserve. Il est entre autres chanteur et guitariste du groupe de métal alternatif français Magoyonde, l'un des nombreux sujets que nous aborderons ce soir. Le magot, tu te trouves à bord du Zeppelin, nommé l'Arche. C'est notre Zeppelin, à moi et à Damien Vareille qui est ici présent ce soir. C'est un très beau véhicule, tout neuf, puisqu'il a été conçu il y a très peu de temps. D'habitude, les gens que j'invite sont placés dans mon laboratoire, dans lequel je fais mes expériences, mais je me fie un peu de toi, puisque tu es un zombie. En tout cas, tu te prétends comme tel. Alors, j'ai pris toutes les précautions, pardon, je t'ai mis sur une petite planche suspendue au-dessus du vide, histoire d'être sûr que je n'ai aucun problème avec toi ce soir. Est-ce que ça te convient? De toute façon, peu importe. Au vertige te dira non. Mais bon. De toute façon, tu es attaché à ta chaise, donc il risque de rien t'arriver. Ouais. La première question, qui est la plus importante, Julien, le magot, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. J'aurais espéré être accueilli, pas sur une planche en l'air, mais au moins, c'est pas grave. Le Zeppelin est sympa. Le Zeppelin est très sympa. Probablement que tu as eu l'occasion de visiter avant que je t'attache sur cette planche, mais en tout cas, le Zeppelin est très sympa. Tous ceux qui sont habitués le savent. Merci Léo Whitelighter pour le petit follow. Merci à tous ceux qui m'ont follow avant le live. Magic Flavia, Nikosla 1984. Merci à tous, je vous cite pas tous. Il y en a eu pas mal et pour ça je vous remercie à 100%. Du coup, comme je l'ai dit dans mon édito, tu es le chanteur du groupe Magoyonde qui propose des styles plutôt variés mais qui tendent plus vers le métal. Vous êtes quatre, il y a toi-même, le magot, Nobru, j'espère que je le prononce bien. Nobru ou Nobru? Ça, Nobru. Nebreu. Vito et Aspic, que je salue également s'ils sont là, et puis s'ils sont pas là, je les salue quand même. Donc ça, c'est les infos faciles. Est-ce que tu veux compléter un petit peu enrichir cette description, parler un petit peu du groupe, un peu plus en détail? Depuis combien de temps vous faites Ah, ça? tu l'as dit. Tu as bien dit le principal. Voilà, on est un groupe de métal, mais un petit peu particulier en France, du moins, parce que déjà, on chante en français. Ce qui est un exercice qui n'est pas forcément facile quand on est français et qu'on fait du métal. Mhm. On chante des chansons sur la fin du monde, les monstres, et puis autre joyeuseté sympa qui deviennent réelles en ce moment d'ailleurs. Parce qu'à la base, nous, on était un groupe de l'imaginaire, on n'était pas un groupe qui se basait sur l'actualité Ouais, française ou mondiale. Donc bon, voilà. vous êtes Mais très d'actu, ouais. non, ça fait à peu près ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on existe. Et l'évolution de Magoyonde a été très lente et bardée de tas d'histoires et de tas de petites choses. Ça s'est fait très progressivement. Mhm. Voilà. Donc, non, c'est une histoire très sympa, Magoyonde. Mais on va détailler ça, ça va être cool. J'ai pu lire tout l'historique. Vous pouvez retrouver tout l'historique de Magoyonde sur le site internet qui est très très bien fait, qui est très riche en contenu. N'hésitez pas à aller le voir pour le coup. Il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Notamment, bah, tu regroupes en plus toutes les interviews. J'ai pu me nourrir de ça histoire d'essayer de faire un peu original. Il y a énormément d'interviews. C'est vraiment chouette. Ouais. Et du coup, tu penses que la Covid va se transformer en apocalypse zombie? On va essayer que non, parce qu'on y a notre intérêt aussi. Enfin, on a notre intérêt à défendre, hein. Nous, on s'épanouit quand on fait des concerts et tout ça. Donc, admettons que ça soit l'apocalypse. Ce sera un petit peu plus dur de faire de la musique. Donc, faudrait que l'humanité reste toujours sur le fil. Voilà. Et Hmm. là, on a un peu trop dépassé quand même. Faudrait que ça revienne un peu à la normale, histoire qu'on continue de nous distribuer notre virus zombie, parce que ce virus-là, nous a un peu volé la vedette.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là, pour le coup, on prie pour que les salles de concert rouvrent, pour tous les spectacles, que ce soit la musique ou autre. Là, c'est ce qu'on attend. On le répète chaque semaine avec des invités qui font des spectacles divers et variés. Il faut que ça rouvre vite, si possible. Ça. Du coup, la question est un peu biaisée pour le coup, mais quelle actu pour Magoyan dans ce moment? Qu'est-ce que tu peux nous mettre sous la dent? C'est pas facile. On a passé une année 2020 très particulière et on s'était dit en fin d'année que on essaierait en 2020 de retravailler sur un nouvel album. Euh, pour le moment, on en est là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette les choses en place. C'est pas évident, Hmm. surtout quand on est à distance, surtout quand ça fait un an qu'on n'a pas mis les pieds sur scène, qu'on n'a pas répété non Hmm. plus, à part on a fait une petite bulle cet été, mais c'était trop peu et c'était pas dans les conditions habituelles de répétition de Magoyon. Donc non, c'est une situation inédite chez nous. Donc voilà, on a envie de repartir sur un nouvel album. On a des choses à dire, on a des histoires à raconter, mais il faut le faire et il faut essayer de le faire avec enfin, toutes les contraintes Hmm. qu'il y a aujourd'hui, quoi. Pas facile. Et bah ouais, c'est inédit pour tout le monde pour le coup. Il y a Beren Illustré qui demande un futur concert sur Twitch, Magoyande? Ah, Point d'interrogation. on nous a proposé, Kouberen, on nous l'a proposé plusieurs fois. C'est un exercice difficile de faire du métal en live, je pense. Comme on ne sait pas, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Il nous faudrait une régie. Et surtout, en fait, pour bien faire, il faudrait que les studios parisiens puissent réouvrir pour qu'on puisse faire une capta dans de bonnes conditions. Ouais, Or, les studios sont fermés. Donc, pour le moment, bah, compliqué. compliqué. Compliqué, compliqué. Ça C'est marche. le mot, compliqué. Voilà, C'est... Parce que globalement, c'est ce qui résume bien 2020-2021. Compliqué. Ok. encore plus pour les artistes, tous les acteurs tous les intermittents, toutes ces personnes-là qui font Mhm. l'art et le divertissement, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà, on est un peu dans la merde, quoi. Voilà, mais bon. Mhm. Clairement. Il fallait que je pose la question qui dit Beren Illustré. Et puis Damien Varay qui dit vivement que ça rouvre tout ça. Lui qui est illusionniste de métier, forcément, c'est embêtant aussi pour lui. Salut, ami magicien. Est-ce que c'est possible de monter un peu le son du magot? Et éventuellement, bien sûr, je vais te monter ton son de suite. Bah écoute, on verra si ça c'est bon pour le chat, vous me direz. Ok, alors dans l'imaginable, je m'intéresse bah, du coup à ton groupe, à Magoyande, je m'intéresse également à toi en tant qu'individu. Donc à titre personnel, tu fais du graphisme, entre autres, tu fais de la voix, tu fais pas mal de choses. Notamment là pour ton actualité toute récente, tu as travaillé avec Gastronogeek, ce qui n'est pas rien, pour le livre qui Absolument. vient de sortir, qui résulte d'un crowdfunding. J'ai et je vais. Et tu vas. Exactement. Et tu vas, ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de... On a fait que 5% du travail. Ah oui, allez au boulot là. Qu'est-ce que tu fais en interview, voyons. Non, non, Ah reste bah là. voilà, c'est Non, exactement non, ce qu'on se disait. Il y a pas, voilà. Non, mais bah oui, Gastronogeek, c'est un super projet. On a fait le livre de cuisine non officiel, La cuisine dans Zelda, qui a eu un résultat incroyable sur Ulule. La communauté Gastronogeek, que la communauté Zelda a été au rendez-vous Mhm. pour financer le livre de cuisine ultime inspiré, hein, évidemment, non officiel. Il y a énormément de choses, de travail de notre part parce que à tout créer, que ça fasse comme si c'était Zelda, mais ce n'est pas réellement Zelda. Il n'y aura pas d'image du jeu, il n'y aura pas tout ça. Mhm. Et ça promet une aventure culinaire et graphique pour ma part. Très 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 sympa et en plus l'équipe de Gastronogeek, Bérangère, Thibaut et tout ça. Enfin, c'est des gens avec qui j'adore travailler. Et je ne dis pas ça parce que potentiellement il y en a qui sont dans le chat. Mais non, c'est vraiment super et je suis vraiment fier de faire partie de cette aventure parce que bah, voilà, c'est pas tous les jours qu'on arrive à faire financer ce genre de projet. Tu m'étonnes. En tout cas, tu nous l'as super bien vendu. Je pense que personne ne me contredira dans le chat. Tu nous as donné envie. Le problème, c'est que maintenant, la collecte est terminée. Donc, pour vous le procurer, Il faut l'acheter. c'est trop tard. Il sera pas en Et vente oui, mais si. là, c'est pas. Bref. D'accord. Ah, pour le moment, il ne sera pas distribué, en fait.
D'accord, ok. On va Ça voir marche. comment on va faire pour que les retardataires potentiellement puissent l'avoir, l'obtenir. On ne sait pas encore, mais on a de nombreuses discussions à avoir encore avec l'équipe pour être sûr d'annoncer quelque chose. Voilà. Ça marche, bah c'est cool tout ça. Et du coup, bah il y a de la musique, il y a de la voix, il y a de l'illustration, il y a plein de choses qui font le personnage du magot. Ça ressemble à quoi une journée type du magot du coup? Tu vois ça là? Ça ressemble à des Ça s'appelle des cernes. cernes. Très bien. Ça s'appelle des cernes, ouais. Et là, je pense que j'ai des yeux plus ouverts que sur certains lives le soir ou sur certaines réunions qui commencent même à 9 h du matin. Non, c'est pas évident parce que mon quotidien fait que je switch de projet en projet. J'ai compté la dernière fois, la semaine dernière, j'ai pu switcher jusqu'à 7 projets différents par jour. Et à chaque fois, il faut être entièrement focus sur ces projets, donc c'est pas facile. Surtout que ben, je suis indépendant, freelance, donc ça veut dire aussi seul face à certains clients. Et donc, c'est un vrai challenge. J'adore mon métier, c'est une vraie passion dont je peux en vivre, ce qui n'est pas pour tout le monde facile. Hmm. Mais aussi, c'est quelque chose qui demande de faire aussi pas mal de sacrifices, pas mal d'implications. Et là, avec tous les projets incroyables qui font confiance, bah, je ne peux pas défaillir. Donc, on avance et on bosse, quoi. Il a dit le mot, c'est incroyable. En tout cas, on te remercie ce soir d'ouvrir les yeux pour l'Imagilab. Ça nous fait bien plaisir. Ouais, attends, c'est le début de l'émission. Ouais. Bah, je vais tâcher À de la te fin, je pense réveiller. que je serai comme ça, tu vois. Ah Je ouais, vais, alors c'est super. je vais tâcher de te réveiller un petit peu quand même. Très Puisque bien. tu es sur une planche, figure-toi. C'est Tu, vrai, c'est vrai. tu es au-dessus du vide, et chose que je n'avais pas prévue, ce soir, il commence à pleuvoir. Je sais pas si tu Ah, entends donc je le suis bruit de en la pluie. extérieur en Oui, tu es plus. en extérieur. Heureusement, on est protégé par le ballon. Donc il n'y a pas de souci à ce Il niveau-là. semble qu'il y ait des interférences. L'imagivert au-dessus duquel nous nous trouvons provoque des dysfonctionnements dans les appareils de l'arche. Ok, qu'est-ce que ça implique? Il est possible, du moins très vraisemblable, que je n'en ai aucune idée. Ok, ouais, effectivement, le temps Les se éclairs gâte. ne viennent pas du ciel, ils viennent du sol. Nous survolons une zone très dangereuse. Hmm, une zone très dangereuse. Effectivement, on survole une zone assez dangereuse. Toi, tu es toujours à bord du Zeppelin, tu es protégé un peu de la pluie par le ballon, mais pas des éclairs malheureusement, puisqu'il y en a un éclair particulièrement foudroyant qui vient frapper la planche. J'espère que tu entends tous les effets sonores parce que sinon c'est très triste. Alors, pour ne rien te dire, il y a tellement de vent. Non, ça a coupé, hein. Mais j'ai entendu le début et j'ai entendu la fin, mais pas Ça le va. milieu. C'est pas grave. Et j'espère que les gens dans le chat Je veux dire que l'entendent c'est- également. Donc il y a eu Ouais. une explosion, effectivement la planche vient d'être fracassée par un éclair, elle vient de céder, littéralement. Donc toi qui avais le vertige, tu es en train de tomber. Pour l'heure, tu tombes dans le vide, toujours accroché à ta chaise. Hein. C'est Donc, accueillir les gens, hein. c'est ça, je ne savais pas que tu avais le vertige, mais comme ça au moins je suis au courant. Écoute, tu tombes dans le vide, tu tombes un bon moment. Avant de finir par atterrir et t'écraser complètement sur le sol qui arrivait bien trop vite à ton goût, à ton niveau. Tu ne te réveilles que... C'est ça, exactement. Tu te réveilles quelques instants plus tard, tu saurais pas dire si c'est une heure, une minute, une seconde. Ça a pas l'air... Enfin, il pleut toujours, donc a priori, ça a pas l'air d'être il y a très très longtemps. Tu te réveilles sans douleur. Tu n'as aucune douleur, tu te sens même plutôt bien. Par contre, tu sens que en dedans, là, dans tout ton corps, c'est un peu pété de partout. Mais toi, tu n'as aucune douleur. J'ai envie de même te dire que tu n'as pas froid, tu n'as pas faim, tu n'as rien, tu ne ressens rien. Et autour de toi, il y a tout un tas de cadavres qui ont l'air de sortir de ce qui est un cimetière. Petit à petit, il y a des tombes qui s'ouvrent, il y a le sol qui se creuse. Pas mal de zombies sortent de la terre. Mais c'est pas des zombies auxquels tu es habitué pour le coup. Puisque c'est des zombies qui ont l'air de revenir d'entre les morts. Alors que d'habitude on parlait plutôt d'un virus. Là ils reviennent. C'est même plus des squelettes que des zombies pour la plupart. Je vais faire un premier test pour voir si tu remarques quelque chose. Alors sachant que si tu fais 10 ou moins tu ne remarqueras rien. Donc là je vais lancer le dé en live. C'est un 18. Tu remarques quelque chose, tu remarques que tout autour de ce grand cimetière, vraiment très grand cimetière, il y a plusieurs antennes qui pourraient être apparentées à des paratonnerres
qui sont fumantes et brûlées. Donc peut-être que les éclairs venaient de là. Très possiblement. Il y a une quantité astronomique de zombies, et je vais même mettre un petit peu de musique pour agrémenter tout ça. Il y a une quantité astronomique de zombies qui se lèvent tous. Toi, tu es parmi eux, et tu les vois tous se diriger vers le nord, tous dans la même direction, en mode complètement hébété. Ils s'y déplacent. Quel genre de comportement tu pourrais avoir par rapport à ça? Le guide de survie en territoire zombie m'a appris qu'il fallait que je me badigeonne de terre, de boue, de glaise et que je suive le chemin. Parce que s'ils ne m'ont pas repéré, c'est que je suis potentiellement plutôt bien caché, donc je marche avec eux. Pire que plutôt bien caché, il y en a qui t'ont vu, en tout cas qui ont porté le regard sur toi, mais ils ont eu l'air de ne pas considérer que tu étais une menace. Donc a priori, tu marches avec eux. Donc soit tu choisis, effectivement, ils ne font pas attention. Donc soit tu continues à marcher avec eux, soit tu fais demi-tour complet et tu changes complètement de direction. Donc là, c'est toi qui vois. C'est le premier choix de la soirée. En réalité, je suis assez curieux de savoir où ils vont. Parce que intérieurement, je me considère un petit peu comme un des leurs. Donc, ça marche. Eh bien écoute, je vais couper tous les sons, ça va être un peu brutal parce que j'ai pas trouvé comment faire mieux. Hop, je coupe tous les sons, j'ai fermé le point comme ça donne un effet un peu classe. Fierté. C'est ça. On va activer le petit feu de cheminée histoire d'être bien pendant qu'on discute et on va passer à la première partie de l'interview, la traditionnelle, où on va parler de tes inspirations, puisque dans l'Imagilab, ce qui nous intéresse c'est l'imagination. Et qu'est-ce qui est moteur de l'imagination? C'est l'inspiration, selon moi. Et du coup, je vais te donner plusieurs thématiques, des grandes thématiques, et pour ces thématiques, j'attends de toi que tu me donnes des références, les premières qui te viennent. Pas forcément la référence absolue dans chacun de ces choses-là, mais la première qui te vient. Et on pourra en discuter. La première, c'est en termes de jeux vidéo. Alors, un jeu vidéo récent sur lequel tu as passé des heures. Récent. Ou pas. Récemment. Du coup, non, je pense... récemment, ce sera Zelda Breath of the Wild. Ah oui, tu t'es imprégné du truc. J'ai pas eu le temps, mais ça remonte à quelques temps maintenant. Mais ouais. D'accord, ça marche. Est-ce qu'il y en a d'autres références qui te viennent à l'esprit, des choses pas forcément récentes, hein? En moins récent, du coup, ça peut aller Counter-Strike, Star Wars, toutes les licences un petit peu comme ça. J'ai beaucoup passé de temps sur des Mario, les Zelda, évidemment. Je suis plutôt console, moi. Et si je ne dois citer qu'un seul jeu sur lequel j'ai usé mon collège et mon lycée, c'est peut-être Baldur's Gate, le 1, le 2 d'ailleurs. Il y a le 3 qui vient de sortir. Et oui, mais j'ai malheureusement pas eu le temps de tester ça. Donc voilà, c'est des références. J'envie le temps où j'avais du temps pour jouer. Maintenant, je l'ai plus. Ça viendra peut-être. Un petit moment de pause, un petit moment de calme dans la tempête. En tout cas, tu peux attendre pour Baldur's Gate, c'est dur à dire. 3, parce que je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont joué un petit peu, mais il est encore très buggé. Et ça peut un peu casser... Ça peut un peu casser ton immersion. J'ai joué à un commentaire de Damien Varey qui dit « Il a fermé la main comme Ardisson ». Oui, c'est vrai, pour couper les sons, c'est beau. Ah, t'as coupé le son comme ça? Ouais. Il faut pas faire ça. Ah non, faut pas faire ça. Bah écoute, j'apprends. Et puis bien le bonsoir, Erin Zakou. Et merci Geek Forever Prod pour le petit follow. Alors thématique suivante, une personne qui t'inspire. Ça peut être quelqu'un de ton entourage proche, ça peut être quelqu'un d'inaccessible, entre guillemets, une star internationale, quelqu'un de... Voilà, ça peut être un peu tout et n'importe qui. Une inspiration pour toi. C'est difficile comme question, puisque ma vie est une succession d'inspirations de partout. Donc, comme ça, je dirais Mina Lima, Mina Lima. dans le travail du moins. Mina Lima, ce sont les designers qui ont... les designers d'Harry Potter. Voilà. D'accord. C'est ceux qui ont créé l'univers graphique, les affiches, tous les détails imprimés, tout ça d'Harry Potter. Pour moi, c'est une source d'émerveillement, tout ce qu'ils créent, tout ce qu'ils arrivent à faire. Et ça a été un espèce de pilier sur mon envie de partir dans ce
dans cette direction de créer des univers et de les développer graphiquement parlant. Ok, ok. Il y en a eu plein d'autres, donc là, c'est le premier qui me vient. Bien Ce sûr. sont les premiers qui me viennent à l'esprit. Ah bah, généralement, quand je pose cette question, je peux avoir deux réponses. Soit c'est une personne qui vient spontanément, soit c'est effectivement des dizaines, des centaines de personnes. Je sais même pas comment moi je répondrai à cette question pour le coup. Euh, du coup, Je pourrais en parler pendant des heures, je pense, mais bah, c'est ça. et pas que d'eux, mais de toutes les inspirations, mais en l'occurrence, là, c'est les premiers qui me viennent. Ok, très bien. Ça me va très bien. En film et en série, je sais déjà que l'un de tes films préférés, c'est Shaun of the Dead, parce que tu l'as spécifié dans une Absolument, interview. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit? exact. Oui, la trilogie Seigneur des Anneaux, les Matrix, Hmm. euh, Harry Potter, enfin, les premiers Harry Potter, en soi, euh, en fait, il y a des films aussi qui sont très chers à mon cœur par la thématique, comme Le Hmm. Prestige et L'Illusionniste, Oh, qui sont des films sur la magie dans une époque victorienne. ouais. Donc, ça n'a pas été vraiment dit, mais voilà, je suis magicien aussi à côté, à mes heures perdues, si j'arrive à en C'est vrai. perdre. Et ces films-là, en fait, dans leur conception, dans leur construction, m'ont accroché. C'est-à-dire que c'est pas que des films sur la magie, sur des thématiques. C'est-à-dire que on découvre le plot twist à la fin. Hmm. Comme quand on explique un tour de magie, souvent on est sur sa chaise et on a l'air con. On est là genre oh Hmm. putain c'est génial. Et ça, c'est rare d'avoir ce genre d'effet, je trouve, quand on regarde des films. Et pour le casting, pour l'ambiance, pour la thématique et pour le climax de fin, c'est potentiellement des films qui m'ont beaucoup marqué. Est-ce que du coup, parce que tu en as pas parlé, l'illusionniste et le prestige sont deux excellents trèfles. Est-ce que, alors j'ai plus le titre, j'ai essayé de faire une recherche rapide, mais je ne l'ai plus. Ah zut, tu vas peut-être m'aider. Les films, il y en a eu deux ou trois, je crois, avec pareil où ça met en scène quatre magiciens. Alors j'ai même plus les noms des acteurs, ça va être. Oui, Now You See Me, c'est un truc comme ça, mais j'ai pas le nom. Alors, Attends, comment ça s'appelle? Insaisissable, merci. Erin Zakou. Insaisissable, Ouais, voilà, tout absolument. à fait. Absolument, Qu'as-tu pensé de ce insaisissable. film-là, pour le coup? Alors, très sympa, beaucoup plus attendu. En fait, peut-être parce que j'ai vu aussi les deux premiers films et que l'époque victorienne me laissait plus Ouais. rêver. Là, on avait plus un casting et on avait plus un plot twist à la Ocean Eleven. Et donc, j'ai l'impression que c'était un petit peu plus attendu. J'ai passé un très bon moment devant. Je trouve que le choix du casting est très chouette et tout ça. Mais après, il y avait moins le côté aussi réel, faisable. Il y avait beaucoup plus Hmm. de CGI Ouais. dans ces films-là. Et donc, en tant que magicien, en tant que plot twist, on va dire, c'était un peu plus tiré par les cheveux. J'ai trouvé. Mais après, il y a des choses qui sont très très sympas Hmm. dans ces films-là et c'est très bon divertissement. Et là, j'y repense parce que du coup, on parle de magie. Donc il y a Damien Varey dans le chat. Il a une émission demain qui est diffusée demain qui s'appelle Session en cours, si je ne m'abuse, il me corrigera, où en fait, avec un autre magicien, ils font une session de magie. Donc tu expliqueras mieux que moi, hein, Damien. Peut-être que ça peut t'intéresser, même voir. Moi, je crée des petits matchs comme ça en direct, voir si ça peut vous intéresser. Vous dialoguerez de ça après. Mais voilà, ça m'y fait penser, du coup, ça peut être cool. Mais ok, donc ouais, pour le coup, tu peux te sentir confortable si t'aimes bien l'époque victorienne dans l'Imagilab, parce qu'on est clairement dans la thématique. J'essaie de faire au mieux, En plus, c'est en ça. plus. Mais là, t'es dans un cimetière, donc pour l'instant, Et j'étais dans un cimetière et juste avant sur une planche. Voilà, donc bon, Mais il y à a époque bord, victorienne et il y a confort quand même. mais à bord d'un zeppelin. Attention, Oui, voilà, ok. c'est ça. On peut être menacé, mais menacé dans un bel endroit, donc c'est cool. Exactement. Ok, très bien. Et Shaun of the Dead, on en a parlé. Est-ce que la trilogie des Cornetto en général, je suppose que c'est aussi un. Incroyable, Ouais, c'est ça, incroyable. incroyable. On est d'accord. J'ai un peu moins d'affinité avec le dernier pub avant la fin du monde, mais Hot Fuzz est un monument d'humour anglais. Bon, Shaun of the Dead, il est là-haut, Hmm.
Mais voilà. Godfather, Après, c'est excellent. vrai que le dernier film m'a un tout petit peu moins plu parce que plus conventionnel, peut-être un peu plus. Il y a des très bonnes punches dedans, il y a des très Hmm. très bons trucs. Mais je sais pas, j'ai tellement poncé les deux premiers de la trilogie, hein, même s'il n'y a pas de continuité, Hmm, hmm, hmm. que j'avoue que voilà. Mais oui, en effet, de toute manière, Simon Pegg et Nick Frost sont des. Bon, bref, c'est comme Jack Black, quoi. On peut pas toucher à Bien ces sûr, ouais. mecs-là. Je trouve que tout ce qu'ils ont fait, c'est du génie. Donc, Alors, je m'apprête à spoil la fin du dernier bar avant la fin du monde, du dernier pub, pardon, avant la fin du monde. Le dernier bar, c'est un bar à Paris. Euh, donc là, exactement. 2 minutes, ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir déjà, 2 minutes le temps que je spoil, revenez après. L'univers de Magoland me fait un petit peu penser à la scène finale quand même, où monde post-apo, où il vient avec son épée et tout. Je trouve cette scène géniale, cette scène de RPG post-apo trop stylée. Euh, Cet univers-là me fait penser pas mal à ça. Fin du spoil. Ah oui, il faut pas spoil lui qui parle. Bah oui, bah, j'ai dit, j'ai prévenu, tu t'en es allé 2 minutes, c'est très bien. Ok. Écoute, thématique suivante. En termes de jeux de société et peut-être de jeux de rôle, je sais que t'es peut-être un peu rôliste aussi à tes heures. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit? Zombicide peut-être? Euh, Alors, j'ai très peu joué à Zombicide. En fait, j'ai très peu joué à des jeux de zombies sur plateau, à part, je crois, le Monopoly Walking Dead, ce qui n'est pas un jeu de. Enfin, voilà, bref. Non, sur plateau, c'est très difficile parce que bah, il faut du temps pour jouer et je n'ai pas cette sociabilité-là. C'est-à-dire que quand je rencontre des gens ou quand je vois des gens, c'est dans le cadre de concerts ou Hmm. autres. Et je pense que les derniers jeux auxquels j'ai joué, c'est les jeux de plateau Reflet d'Acide et Ouais. les jeux Nullbuck, ce qui reste extrêmement proche de mes thématiques habituelles. Euh, sinon, non, j'ai été un très gros joueur de Donjons et Dragons, Hmm. version 3.5. Il y a quelques années, des grosses campagnes, je jouais du mage quasiment tout le temps. Mais avec le boulot, avec les concerts, à un moment, il faut faire des choix et Hmm. j'ai pas pu faire tout ce que je voulais non plus. Donc, j'ai dû laisser abandonner la partie jeu sur table. Hmm. Et maintenant, et pendant le confinement, j'ai découvert les escape games, je mets des grosses guillemets quand même, Hmm. Ah les oui. escape games en version carte Hmm. qui ont été faits. Il y en a des Star Wars, on avait testé d'autres. Et c'est sympa, ça se joue bien. Voilà. Il y en a qui sont jetables d'ailleurs, il y en a que tu achètes et puis que tu fais une fois, qu'après Bah, tu c'est le jettes. principe en fait. Tu ne le fais Ouais, qu'une seule fois. Alors de souvent, toute on façon. a, on a une boîte. Souvent, tu as trois scénarios. Et après, bah, concrètement, ta boîte ne te sert plus à rien. Donc, il faut que tu la Mhm. revendes, tu l'échanges ou quoi que ce soit. C'est sympa pour la découverte. Ça remplit une heure. C'est chouette. Il y a des trucs qui sont très mal foutus. Et du coup, c'est assez en dents de scie en fait comme concept. Mais bon. Quand même s'allouer le. Voilà, unlock, exactement. Mhm. Pour ceux qui l'ont dit, c'est les unlock, exactement. Et ouais, c'est assez inégal, mais c'est sympa. Mais ça ne remplace pas les vrais escape games. Et là, je vous encourage à aller vous enfermer dans une salle parce que ça, c'est le vrai kiff. Bah pas pour l'instant, malheureusement. Non, pas maintenant. Enfin, quoi que si, vous êtes enfermé chez vous, donc c'est bon. Mais, Allez voir du coup la mais- Time Corp pour le coup. Hein, on en profite pour faire de la promo exactement. aux invités précédents. Il ouvrira prochainement. Mais ouais, tout à On fait. l'espère, ouais. Euh, Exactement. et puis t'as dit un petit truc qui m'a fait tiquer, qui m'a blessé dans mon ego, parce que tu dis ça remplit une heure. Moi je me souviens plus quel jeu c'était, ça devait être Unlock ou je sais plus quel jeu j'ai fait avec ma copine. Ça nous a pas pris une heure, mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas très malin. C'est une théorie. Alors, techniquement, tu dois le faire en moins d'une heure. Mais si ça t'a Oui, pris plus d'une heure, il va me vexer euh, encore plus. non, en fait, réellement, il y a des tas d'escapes en carte qui sont pas bien faits ou alors où le truc est vraiment tiré par les cheveux. Et nous, c'est ce qui nous a un petit peu saoulé quand on a testé, c'est que tu as des scénars, tout s'enchaîne très bien, et d'autres, tu butes, et quand tu regardes dans les solutions comment avancer, tu dis, mais attends, mais. Enfin, Mhm. qui a écrit ce truc-là? Qui a fait cette énigme? Ça ne rime à rien, quoi. C'est C'est pas ça. possible. Et ça te pète ton immersion, ça te pète ta notion de jeu. Et du coup, ouais, bon, c'est pour ça que je disais que c'était assez inégal, Mhm. mais ça vaut le coup d'essayer quand même. Voilà. Et si tu n'as pas réussi en une heure, c'est pas très grave, franchement.
Merci de me rassurer, ça fait bien plaisir. Il y a Blugno qui dit merci pour le coup de pub. Du coup, j'ai une vague idée de qui tu es, Blugno. Bah écoute, on va peut-être faire mieux que ça. Si Lucky Poor est dans les parages, n'hésite pas à partager le lien de la Timecorp et ou de la Timecorp Gallery, si tu peux. Comme ça, on fait de la pub jusqu'au bout, hein. Ça marche bien. Ok. Thématique suivante, en termes de manga, livre, BD, si tu lis, qu'est-ce que tu lis? Je suis un très mauvais élève concernant les mangas. Je crois que je n'ai pas vraiment de... J'ai pas de culture manga, à part en dessin animé. Mhm. Mais sinon, je suis fan de comics américains et de BD franco-belges depuis que je suis tout gamin. Et donc là, les derniers que j'ai poncés, c'est tous les Walking Dead, tous, sans exception. Donc Mhm. pour ce qui s'agit des séries d'ailleurs, ce sera Walking Dead en comics et non pas en vidéo, bien que les zombies soient magnifiques. Et sinon, là, dans les derniers trucs que j'ai lus, il y a les Radium Girls qui est une BD fantastique. Mhm. Il y a le dernier tome de Zombieland. Voilà, ça tourne toujours un peu de la thématique du monstre ou alors de la, enfin, de ces thématiques un petit peu du D'accord, monde ou voilà, ouais, genre de choses quoi. je suis en train de Et, regarder. en soi, il faut du temps aussi pour lire. Et là, je suis extrêmement content pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a des intégrales de la bande dessinée The Goon. Et The Goon, j'ai lu ça il y a 10-15 ans, je crois. D'accord. Et, c'est juste, allez voir, je vous en dis pas plus. The Goon, The Goon. fantastique. C'est pareil dans des univers un petit peu, un petit peu qui me sont chers. Ça vaut le coup de lecture. De toute façon, dès qu'il y a du monstre, toi, globalement, ça passe bien. Ouais, c'est un truc, ça se passe. Alors, ouais, pour ceux qui. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Oui, on l'a. Très compliqué à lire, je trouve. Il y en a partout. Mais le livre est incroyable. C'est fou comme bouquin. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Fou. Il y a Erin Zaku qui a dit tu as lu les Batman Metal et le Batman qui rit. Alors, je les ai vus là dernièrement en librairie, parce qu'il faut quand même filer un coup de boost aux librairies. Et donc, Mhm. quand j'ai vu qu'il y avait Ozzy Osbourne et qu'il y avait potentiellement des tas de caméos de cônes du métal, je vais m'y mettre. Ça faisait un moment que j'avais pas eu l'occasion Mm, de mm, pencher mm. sur des nouvelles séries que faisait DC. Et là, oui, je vais y aller à deux pieds. Le Batman qui rit me fait penser au titre Croque-Mitaine. Donc, comme ça. L'illustration est géniale. Je Les, crois l'avoir vu. Je vais regarder vite fait. Batman qui ouais. rit. Les illustrations du Ah oui, Batman qui effectivement, oui. rit ou autre, c'est des œuvres d'art, les trucs. Et ça peut être dur, je pense, à lire dans le cadre d'une histoire ou autre. Je sais pas si c'est le scénario qui est Mm. dur par rapport à ce que tu dis, ou si c'est le fait que les illustrations sont très dures, le trait est très marqué ou autre. Mais alors, qu'est-ce qu'on prend dans la gueule quand on voit ça? Les couvertures ou autres, c'est magnifique. Il y a des BD qui ont été faits, une qui s'appelle Joker même, Mm. qui est sortie il Oui, y a quelques années, je dois l'avoir là. hyper graphique et tout. Pour moi, c'est des œuvres d'art, ces bandes dessinées, quoi. Mais oui, et ça trône en décoration. Il fut un temps où j'achetais pas mal de BD quand j'en avais l'occasion et que j'ai lu que très tardivement, mais parce que je trouvais la couverture belle, j'ai fait je veux ça. Cet objet va faire dans mon décor. C'est ça, voilà. Ouais. Ça- Ils savent faire des couves folles et souvent les histoires qui sont derrière sont dingues, quoi. J'aime beaucoup DC, j'aime beaucoup tous les univers de Batman, tout ce qui touche même aux séries spéciales sur le Pingouin ou sur d'autres. Je trouve Mhm. que c'est souvent très très bien foutu. Donc ça, il y en a pas mal dans la bibliothèque. Mais ce que j'aime bien avec l'univers de Batman, c'est qu'il y a pas mal de vilains. Ça doit te plaire aussi. Finalement, les méchants de Batman sont hyper iconiques, quoi. Pour Absolument. le coup. Absolument. Je pense que c'est la série animée Batman qui m'a fait réellement aimer déjà le Batman en tant que tel, mais surtout l'esthétique de cette période-là. Mhm.
le Gotham, le Metropolis, toutes ces choses-là. Et en fait, quand j'étais gamin, je savais pas ce que c'était, je savais pas associer à tel courant Hmm. artistique ou autre. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que tous ces méchants, tous ces trucs, même les doublages français, Ah ça a oui, mis des trucs là-dedans qui aujourd'hui ressortent. Et quand j'ai vu l'expressivité du Joker, je sais pas si, oui, si ce mot si, existe, bien sûr. mais je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est fou, quoi. Et non, c'est une pépite, cette série. Mais C'est clairement. ouais. Clairement, clairement. Et je ne montrerai pas ce soir, mais peut-être qu'un jour je montrerai toute ma petite déco derrière. Il y a un hôtel littéralement à Harley Quinn, parce que je suis très fan du personnage d'Harley Quinn depuis ses débuts. Ah, Et ouais. je trouve ce méchant fantastique pour plein, plein, plein d'aspects. Mais enfin, voilà. Ok, ok, ok. Thématique suivante, j'aime bien poser cette question. Est-ce qu'il y a un lieu que tu aimes bien, un lieu dans lequel tu te sens soit chez toi, donc ça peut être chez toi tout simplement, mais un lieu peut-être en dehors de chez toi que tu apprécies particulièrement? Ou un pays, ça peut être un pays carrément. Euh, alors, je vais te faire un lieu et après je vais te faire Allez, c'est associé en fait. C'est con, mais la dernière fois où je me suis senti hyper épanoui et où j'ai eu des idées, où ça m'a fait une bouffée d'air frais, c'était aux c'est toilettes. con, mais c'est Disneyland. Non, c'est Disneyland. C'est pas tout à C'est- fait les chiottes, mais presque. Et c'est con, mais j'avais besoin, entre deux confinements, j'avais besoin de souffler un peu. Mhm, On s'est fait une journée à Disney. carrément. Et juste de prendre le temps de regarder comment c'est fait. C'est du décor, c'est du faux, Hmm, c'est du cliché, mais ça active des trucs là-haut. Et c'est con, mais quand je suis à Disney, si je suis pas tout le temps au téléphone, je déconnecte vraiment. Donc ça, c'est sympa. Et par extension, du coup, quand je vais aux États-Unis, j'adore aller en vacances, prendre mhm, du temps pour aller aux États-Unis, découvrir canyon, des décors de fou, de ce qu'on voit dans les films, hmm, mais de les voir de mes propres yeux, là, ouais, là, ça m'inspire énormément. Et du coup, hmm. ça, c'est des lieux où j'ai envie de retourner, où j'irai pas spécialement vivre parce que c'est compliqué là-bas, mais juste pour la bulle que c'est, Hmm. ouais, les États-Unis. Et après, je sais que j'ai encore énormément de choses à découvrir partout autour de la planète, autant au Japon, en Islande, Et même en partout. France, mine de rien. Et même en France, Ouais. c'est vrai. Mais c'est très difficile de déconnecter en France Hmm. avec, je sais pas, c'est pas pareil, du moins. C'est une autre façon de voir la chose, c'est sûr. Bah, si tu veux te dépayser, ouais, faut déjà rien que pour la langue et tout ça, ça fait quelque chose quand tu changes complètement d'environnement. T'es En allé à... réalité, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. je trouvais que t'es pas réellement dépaysé quand tu vas juste aux États-Unis. C'est Hmm. différent, certes, mais en fait, tu le vois tellement tout le temps à la télé ou autre que tu confirmes ce que tu as vu. Tu dis, ah, ok, en fait, c'est vrai. Tu es dépaysé quand tu te retrouves face à l'immensité d'un décor, quand tu te retrouves face à une montagne, à, je sais pas, à un parc, et que tu Hmm. respires et que tu te dis, ah, ok, en fait, il n'y a pas que le taf dans la vie. C'est ça que moi que je cherche, c'est ce sentiment-là. Yes, Me dire, carrément. ah, ok, je processe des trucs, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as fait Disney World? Ça doit être ça le nom de Disney aux États-Unis. Alors, je suis là dernièrement, c'était mes dernières grandes vacances. Je Hmm. suis allé à Los Angeles, en effet. J'ai Trop fait un bien. road trip et je suis allé à Disney. Je suis aussi allé à Universal voir le land Star Wars. Hmm. Non, ça c'était à Disney, mais j'ai vu plein de trucs en fait. Tout se chevauche un peu. Mais oui, 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 en effet, incroyable. Euh, J'aimerais bien un jour. Clairement, c- ça fait partie de mes En goals. fait, ils sont tellement en train de construire des trucs de dingue que on a beau dire les Américains, le machin, tout ça, ils ont cette folie parfois. Hmm. C'est comme moi, je suis allé à Las Vegas il y a très longtemps, en vacances, pour pareil, un road trip comme ça, à travers les États-Unis. Et c'est con, mais cette ville m'a marqué parce que c'est la ville des magiciens, c'est la ville où tout est possible. C'est une aberration climatique, tout est une aberration à Las Vegas. Pourtant, elle a un côté fascinant. J'en ai fait une chanson d'ailleurs, hein, Ouais, c'est pour ça qu'on a un qui Vegas zombie, ouais. exactement parce que je sais pas, cette ville, elle ne devrait pas exister et elle existe.
c'est pas comme un Dubaï ou un truc où ça a été construit alors qu'on savait très bien qu'il fallait pas construire ce genre de truc. Là, les mecs qui ont monté Las Vegas, au tout début des années 1900, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire. Enfin, c'était des pionniers, quoi. Hmm. Et je sais pas, il y a toute une histoire qui est relative à l'Amérique, hein, celle de l'Amérique, qui me fascine un peu à Vegas. Ça marche. Voilà, c'est des trucs comme ça. Je Mais c'est saurais pas trop cool. expliquer pourquoi. C'est une belle réponse, bien complète, comme il faut. Avant-dernière question dans cette thématique, enfin dans cette première partie, en termes de musique, sachant que bah, tu écoutes du métal, et petite contrainte, qu'est-ce que tu écoutes qui n'est pas du rock à côté de ça? Alors, je crois que tu as dit tout, mais ça En a été fait, coupé. ouais, j'ai dit tout. J'ai Ok, dit t'as tout. dit tout. Il a dit tout. En réalité, j'écoute vraiment de tout parce que l'inspiration, elle est un peu partout. Et surtout, j'aime pas trop écouter sans arrêt les mêmes choses. Ouais. Je suis extrêmement curieux. Spotify m'offre sans arrêt des nouvelles choses à Hmm. découvrir et je plonge dedans à pieds joints. Ce qui fait que je peux aussi bien passer du jazz au blues, au rock plus traditionnel, au métal extrêmement moderne qui hurle, à la musique de film. Voilà, Aspic nous fait découvrir aussi énormément de musique baroque, des choses que j'aurais pas découvert de moi-même. En fait, ma playlist musicale, elle est extrêmement variée et heureusement. Voilà. Il y a juste un truc que j'écoute pas trop, c'est la variété française. Parce que la D'accord. petite variétoche, ça va 5 minutes. Et je suis pas expert du tout en rap. Il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des Mhm. choses voilà, c'est toute une part qui m'est assez inconnue. Ok. Et moi, que je te passe des bonnes références de rap français. Je Mais suis très amateur avec de rap français. grand plaisir. Ok, bah ouais, là je te faisais pas l'affront de te demander des choses spécifiques en musique parce que c'est très compliqué au final, hein. La musique, on en a plein la tête. Ah, ouais, c'est ça. Et en réalité, je peux commencer la journée en écoutant du jazz avec un fond de cheminée et des bûches qui craquent et finir par du métal bien Hmm. sale qui t'explose les poumons. Donc, dans ma journée, je vais probablement, en travaillant, du moins écouter 6 à 8 à peut-être 10 heures de musique. Et Yes. donc, souvent, alors, quand il y a des nouveaux albums ou qu'il y a des nouveaux trucs, je les ponce. Ce qui fait d'ailleurs un peu chier les gens avec qui je suis. Parfois, je me rends même pas compte que ça fait 10 fois que j'écoute la même chanson ou le Ouais. même album, mais parce que je suis trop focus. Mais sinon, non, la playlist, elle évolue en permanence. Et l'idée, c'est un chemin. Tu commences le matin et tu arrives à un truc le soir. Et de la même manière que tu as avancé dans ton travail, tu as avancé dans ta playlist musicale. Donc, ça Hmm. part dans tout. Je vois bien le genre. Je vois bien le genre. Ok. Du coup, dernière question je les aime bien les dernières questions de la première partie qui sont plus un petit peu dans la créativité. Si tu devais imaginer le concert entre guillemets parfait pour Magoyonde, ça ressemblerait à quoi? Ça serait où? Ça serait pour quelle durée? Combien de personnes? Les détails qui te viennent. Euh, c'est Magoyonde qui joue, c'est ça? C'est Magoyonde qui joue, c'est toi et ton groupe. D'accord. Alors déjà, ce serait dans une belle salle, une vieille salle, probablement, des moulures ou autre. Il y aurait évidemment le kiff ultime. Ce serait un orchestre symphonique qui Mhm. accompagnerait le groupe. Donc toute cette démarche classe, mais à la fois entre le moderne et le traditionnel, on va dire. Et un décor freak show. Hmm. De vieilles, peut-être de vieilles fêtes foraines, un peu, enfin, je ne sais pas, un truc un peu glauque en arrière-plan. Et voilà. Et tous les musiciens de l'orchestre seraient grimés, maquillés, parce qu'on les verrait du coup, Ouais, en zombie, groupe ouais. en arrière, en avant-plan. Pas forcément zombies, mais D'accord. pas des maudits, Hmm. voilà, avec le cœur derrière qui arrive. Enfin, tu vois, le genre de délire que quand tu te prends à rêver, tu te dis, ce serait pas mal de faire ça, ça coûterait cher, et puis il faudrait que je sois vachement plus connu, mais ce serait incroyable. Et le lieu rendrait ça fois 10, quoi. Bah là, tu peux te permettre de te rêver, c'est tout l'intérêt de cette question. Très bien. Et il y aurait combien de personnes? Est-ce que tu veux un gros concert ou un truc un peu plus intimiste?
Il faut que ça soit un gros concert, puisque je trouve que notre musique prend son sens quand c'est un peu délirant. Hmm. Euh, et l'intimiste chez Magoyonde, c'est pour ça d'ailleurs que je mets l'orchestre symphonique avec le groupe, Hmm. c'est que notre musique n'est pas du tout intimiste. Elle est imposante, elle se veut du moins imposante. On pète un peu des câbles hein, quand on Hmm. compose les orchestres symphoniques, les chœurs, les cordes et tout ça, on en envoie à toute balle. Et si jamais un jour, pour un concert, on pouvait ne serait-ce que faire la moitié de ce qu'on a en audio, sans utiliser des bandes ou autre, ce serait fantastique. Du coup, non, il faut que ça soit grandiose. Trop bien, trop bien. Il y a Beren Illustré qui dit les loulous, il est un peu tard pour moi, je suis une streameuse du matin, je vous quitte donc ici, bonne soirée à tous, c'était bien intéressant. Ben, merci à toi Beren. Bonne nuit. Eh ben écoute, toi tu te retrouves pour l'heure, pas dans une salle de spectacle, mais entouré de plein de zombies que tu as décidé de suivre. Donc je vais nous remettre un petit peu non pas, c'est pas ça que je voulais mettre, c'est dommage, c'est de Zombie Walk, voilà, quelques zombies qui marchent auprès de toi. Et je vais mettre, pour te faire plaisir, hop, l'instru de Vegas Zombie en fond. Voilà, nickel. Je trouve que ça marche bien là, avec cette marche, toi et tes compagnons, tes nouveaux compères zombies, qui ont l'air complètement décérébrés. Je sais pas si les zombies de Magoyonde ont encore une part d'intelligence, mais il me semble que oui, puisqu'ils peuvent aller à des spectacles, etc. Donc, il me semble que oui. Ceux-là sont complètement décérébrés pour le coup. Et vous marchez tous ensemble pendant bien une trentaine de minutes. Vous êtes largement sortis du cimetière. Au loin, il y a une ville que tu as l'air de reconnaître. Elle est très lointaine, mais toi, elle te parle pour le coup. En fait, tu te retrouves même tu te retrouves dans un monde qui est une espèce de fusion de nos deux univers. C'est pour ça qu'elle doit pouvoir te parler. Peut-être que c'est Magoyondeville, on ne sait pas. En tout cas, au loin, il se trouve une colline et il y a deux hommes en haut de cette colline, en tout cas deux silhouettes qui sont tout là-haut et qui regardent un peu cette foule de zombies qui se rassemblent et qui continuent à marcher très tranquillement. Je suppose que tu t'approches un petit peu de cette colline pour voir un petit peu à quoi ressemblent ces hommes-là. Et Étant donné qu'ils ont l'air vivants, oui. Ils ont l'air vivants, là pour le coup, ils ont l'air vivants, ils observent. Et ils regardent ce qui se passe. Il y en a l'un des deux qui porte une barbe noire, une grande barbe noire pour le coup, un ensemble de laboratoire, une blouse blanche sale pour le coup, vraiment très très sale. Et à côté de lui se trouve un autre homme avec le teint un peu plus pâle. Lui, ses vêtements sont un peu plus fantasques pour le coup, puisqu'il porte une grande veste avec un assemblement de vêtements de l'époque, enfin de notre époque à nous, du coup, des bouts de jeans, des bouts de tissu de toutes les couleurs et tout ça. Il s'est fait des vêtements comme ça, ils sont côte à côte et il regarde un petit peu ce qui se passe. Euh, à côté d'eux, il y a d'autres zombies qui ont l'air d'être un peu plus costauds et qui sont là inertes, qui ont l'air de plus ou moins assurer leur protection, certainement. Je vais te proposer plusieurs choix. Je vais t'en proposer 4. Je redescends pour récupérer mes notes. Tu en as plusieurs. Soit tu continues à suivre la masse tranquillement et tu ne fais rien d'autre. Soit tu attaques les hommes sur la colline. Tu les attaques frontalement en leur courant dessus. Pourquoi pas. Soit tu t'approches discrètement pour tenter d'écouter éventuellement la conversation qu'il peut y avoir entre les deux. Ou bien dernier choix, tu tentes littéralement d'entrer en communication avec eux. Je vais tenter de me faufiler pour écouter avant de rentrer en contact, juste pour savoir de quoi ça cause. Ça marche. Alors attends, hop. Je repose mes notes parce que je vais lancer un dé, figure-toi. Écoute, c'est compliqué pour toi de te faufiler parce qu'il y a très peu, il y a quelques buissons, mais ça reste compliqué d'essayer de se cacher. Donc, pour réussir, il faudrait que tu fasses un 12 ou plus pour que ce soit une réussite. Ouais. Je lance le dé de ce pas. C'est un 9. C'est un 9. Du coup, il voit... Un échec. Non, ah bah si, c'est un échec. C'est pas un échec critique, mais c'est un 9. Il fallait faire un 12 ou plus. Donc tu es visible.
lorsque tu marches sur la colline. Et puis l'homme en blouse blanche, son compagnon, lui, il est complètement dans la lune. Il a l'air d'être un peu dans la lune, mais l'homme en blouse blanche te voit et remarque ton comportement qui n'est pas identique à ceux de sa petite troupe. Et du coup, il fait signe à ses deux gardes de te saisir. Donc tu as deux zombies qui se rapprochent un petit peu en courant et qui tentent de t'attraper. Est-ce que tu te laisses faire ou est-ce que tu tentes une riposte? Allez, riposte. Riposte. Tu as une chance sur deux pour que ça marche, donc à 10 ou moins, c'est un échec. À 11 ou plus, c'est une réussite. C'est une réussite. Tu ripostes, ce qui fait qu'il n'arrive pas à te saisir. Donc tu commences à donner des coups de tatane, des coups de poing. Tu n'es pas armé, malheureusement. Et puis même, tu as une côte qui est un peu brinque-ballante, donc ça donne un effet un petit peu rigolo quand tu bouges. Tu donnes des coups de poing. Ils sont tenus en respect, pour le coup, parce que tu te découvres une force particulière. Une force que tu ne connaissais pas, comme si ta force en tant qu'homme, jadis peut-être vivant, avait été décuplée. Et alors il s'approche de toi, et les deux hommes qui étaient en haut de la colline, ils se rapprochent de toi, et le scientifique te dit « Bonsoir, monsieur, qui êtes-vous » On aime bien les Allemands. Oh oui, on aime bien les Allemands, on aime bien faire dans le cliché. Ah bah. Attends une réponse. De quoi? Attends une réponse de ma part. Bien sûr que j'attends une réponse. Vous êtes mêlé à notre groupe? Eh bien, bonsoir, je suis le magot et je ne sais absolument pas ce que je fais là ni qui vous êtes. Et du coup, j'aimerais quelques explications. Ok. Il se rapproche de toi. Il se rapproche de toi et il sort un stéthoscope, c'est ça l'outil pour... non, il n'a pas une moustache, il a une barbe, Erin Zaku. Et il a un stéthoscope et il commence à... Votre cœur ne bat plus. Vous êtes décédé, mon pauvre ami. C'est un sort qui est plutôt cool. Il commence à inspecter, voilà, il regarde et il fait votre masse musculaire semble avoir été décuplée, vous êtes tombé dans notre rayon, vous êtes beaucoup plus puissant qu'avant. Donc pour l'instant, il répond pas trop à tes questions, hein, bien sûr. Est-ce que tu te laisses faire pendant qu'il te tripote, là, qui est en train de regarder, il joue avec ta côte qui sort? Non, je crois que je suis tellement sur le cul que j'attends, là. Je processe l'info. Bonsoir Lolo, bonsoir Mago, bonsoir Monsieur Circus, bonsoir à tous, comment allez-vous? Salut Totime, installe-toi. Eh ben écoute, voilà, il t'ausculte un peu, il fait je crois que tu peux être utile car tu n'es pas autant écervelé que les autres. Nous avons besoin de toi car nous sommes poursuivis par une armée de soldats vivants qui luttent pour la survie de la vie, comme ils disent. À la base, nous avons réuni tous ces zombies pour mon ami ici présent. Donc là, il te désigne à côté de lui l'homme avec sa tenue d'artiste, on va dire. C'est le guitare liche. Il veut générer la plus grande comédie musicale de zombies, mais pour ça, il a besoin de zombies autres que ceux qu'on trouve à Magoyan City. Il a besoin de zombies décérébrés. Mais le problème, c'est que beaucoup des hommes qui nous pourchassent pensent que nous levons une armée pour les vaincre. Nous avons besoin de toi pour les arrêter. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, précisément. Ouais, toi précisément. Bah, c'est qu'en fait, il a l'air d'avoir détecté que tu es plutôt surhumain, pour le coup. Enfin, surhumain, zombiesque. Et Parce qu'il y a 2 minutes, on ne se connaissait pas. Et là, du coup, c'est moi, je suis l'élu. Alors, attends, tu es 2 l'élu. minutes, mec, on va se poser 30 secondes. Ça va. Et tu vas expliquer un peu plus en détail ton projet. Et c'est quoi cette comédie musicale? Nous voulons créer la plus grande comédie musicale de zombies pour le jour des vivants. Nous voulons faire un spectacle vraiment très intéressant et particulier. Tu as été pris dans notre rayon, on considère que tu es un peu notre chose à nous. Très bien. J'ai le droit de refuser. Tu lui dis ça, donc il te regarde un peu sceptique, genre tu n'es pas censé pouvoir refuser, tu as beaucoup trop de libre arbitre. Mais tu as tout à fait le choix de refuser, c'est le choix que je vais te proposer maintenant. C'est soit de partir. De partir, a priori, il te laissera partir et peut-être d'aller rejoindre ce groupe de militaires dont il parle. Ou alors de décider d'accepter de la proposition et puis éventuellement d'aller combattre
d'aller combattre la petite troupe qui les pourchasse. Ce n'est pas du tout de la lâcheté, mais vu les informations que je viens de recevoir, je casse la tête aux deux qui me tiennent et je me barre en courant. Et je vais essayer d'en savoir un peu plus sur mon état, surtout. Tu casses la tête aux deux qui te tiennent. Eh bien, je vais lancer un dé pour savoir si ça se passe bien. Tu as une chance sur deux pour que ça se passe bien, parce que même si tu as une force décuplée, ils sont deux. Même si plus le temps avance et plus tu sens que ta force prend de l'ampleur en réalité. Un petit 20 là. C'est un 9. C'est un 9. C'est dommage. Raté. Donc, tu commences à les frapper. Tu sens qu'ils prennent encore plus de dégâts que précédemment. Tu sens leurs os craquer sous tes coups de poing assez facilement, sans que toi tu ressentes aucune douleur, parce que voilà, tu es décédé, mon pauvre ami. Mais ils arrivent à te maîtriser et à te bloquer complètement, à te paralyser. Pendant ce temps-là, pendant que ça se passe, nous on va continuer notre petite partie entretien. Et on va passer à la seconde partie du coup, qui a été inaugurée la semaine dernière avec Arthur Morgan. La partie où l'on raconte une histoire. Et là, pour ça, je vais avoir besoin de vous, le chat. Je vais avoir besoin de vous parce qu'on va essayer d'improviser avec le magot ce soir une petite histoire pour vous. Et j'aurai besoin de mots pour nous mettre sur la piste. N'hésitez pas à écrire dans le chat des mots, des phrases complètes peut-être, pourquoi pas, ce que vous voulez. On va en saisir trois de ces messages-là et on va essayer de se débrouiller avec ça. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour le coup. Bon, essayez de ne pas faire trop dans le pipi caca. On peut essayer de faire des trucs un petit peu. Ah, il y a Diamant de Damien Vareille. Diamant, ça peut être intéressant. Un troubadour. Diamant, un troubadour. Est-ce que ça te parle déjà, Julien, ces mots-là? Pourquoi pas, ouais. On a Diamant, un Tu veux troubadour. combien de mots en tout? 3, ça suffira. N'hésitez pas là, un troisième petit mot. Cornichon. Ah, J'étais sur jambon, c'est parfait. c'était sur jambon. Il y a cucurbitacé, cheminée. Donc là, j'ai cornichon, cucurbitacé, cheminée. On va garder tous ceux qui ont été cités là. On va en saisir que 3 du coup. Diamant et troubadour, est-ce qu'ils te vont ou est-ce que tu veux plutôt cucurbitacé, cheminée, cornichon? Et tu l'as vraiment casé à la fin, cornichon en mode sérieux. On va pas Co- mettre cor- cornichon. En vrai, Euh, cucurbitacé alors, m'emmerde plus que cornichon. Diamant, troubadour et cheminée, on peut faire un truc. Diamant, troubadour et cheminée. Ok, on va partir sur ces 3 mots-là. Je vais ajouter à ça 2 contraintes que je vais sélectionner au hasard parmi les petites listes de contraintes que j'ai faites. Et puis il faut forcément qu'on joue avec l'une des deux, et on peut jouer avec les deux si on y arrive. Alors, première contrainte, c'est le 7. Le 7, c'est le personnage principal est pauvre. Ah, là, ça peut être pas mal parce qu'on a un diamant, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Le personnage principal doit être pauvre. Tellement parfait. Et en deuxième partie, un 1, c'est le personnage principal. Tous les personnages ne sont que des animaux. Donc, alors ça peut être des animaux humanisés, bien sûr. Mais voilà, Là, on il va faire ça. faut qu'on joue avec ça. On prend les 2 contraintes? Ok. Allez. Ouais, on peut. Ouais. Alors, les 2 contraintes. Donc, il nous faut un événement de départ, une situation initiale. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est le chat qui le dit ou pas? Alors non, là, ça va être à nous. Après, C'est le le chat peut chat. nous aider. Le C'est chat, à nous? ouais. Le chat peut nous aider complètement. Mais là, on a une situation initiale, donc on a que des animaux. Moi, l'idée qui se monte dans ma tête, c'est Ouais. que et c'est une troupe de troubadours, des freaks, tu vois, Les freaks. Ok, ça marche. ou des freaks où chaque troubadour, chaque personnage est un espèce d'ersatz d'animal humanoïde, on ne sait pas trop ce que c'est, et ils débarquent dans une ville. Et l'idée, c'est qu'ils sont tellement pauvres, c'est comme ça qu'ils gagnent leur croûte. Donc voilà, et ils arrivent dans un quartier hyper riche. Oh. Ils se disent, on va aller faire un casse, tu vois. Ah oui, d'accord. D'accord, Après, donc là... on découle tout à fait. Et en fait, ils font le truc. Et vu que ce sont des troubadours, vu que c'est un cirque ambulant, on peut très bien imaginer qu'ils passent par les cheminées pour aller violer des... Oh, j'ai dit violer. On est dans la Non. merde. Je vais être ban de Twitch. J'ai dit voler. J'ai dit voler. Il a dit J'ai dit voler. voler. Le violet est une très Voler belle des couleur, diamants, cela dit. Bien sûr.
Le violet est une... Exactement, le violet était une très très jolie couleur. Et voilà. Ça marche. Ok, donc on a comme situation initiale donc une troupe de troubadours animaux anthropomorphes, humanoïdes un peu bizarres. Il y a Lucky Poire qui partage le lien de Magoyon d'après qu'il ait dit un mot en V. C'est parfait. Nickel. Donc ok, on a Bah, ça. qu'en penses-tu de cette idée? Est-ce que tu avais des choses en tête, toi? Mais moi, ça, bah écoute, moi, si tes sources, si tu génères des idées, ça me va très très bien. Écoute, pour le coup, c'est plutôt cool. Donc, il y a que nos personnages qui sont des animaux. Est-ce que tous les autres personnages du monde sont des humains ou justement ils comptent là-dessus pour faire un spectacle cool Euh, d'habitude? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a que des humains et que les troubadours, justement, Hmm. soient des animaux. Ça crée encore plus de dissonance dans cet univers. Eh bien, très, très très bien. Donc, ok. Donc, notre situation initiale, c'est ça. Ils arrivent, donc l'élément perturbateur, entre guillemets, c'est l'arrivée dans une ville, une bourgade beaucoup plus riche. Et du coup, ils décident de faire leur spectacle le jour et peut-être de voler la nuit. J'ai fait tomber mon Comment? stylo. Je l'ai ramassé. Ok. Fort bien. Donc, qu'est-ce qu'on a comme première péripétie? Bah, là, ils vont peut-être voler une maison en particulier, probablement. Si on est dans un conte, genre, n'importe le conte en fait, il faut que ça soit la plus belle maison. Il faut que ça soit le château. Il faut que ça soit la villa, tu vois, celle que tu passes devant, tes yeux brillent. Hmm, Ils se disent, c'est là-dedans que ça va se passer. c'est la maison, c'est la nôtre pour ce soir. Très bien. Ok, donc ils ont fini leur spectacle probablement tard le soir, et puis ils arrivent, ils commencent à échafauder peut-être un plan pour voler cette maison-là, en s'infiltrant par la cheminée, tu m'as dit. Euh, Ça a l'air, vu que il y a probablement quelques contorsionnistes ou autres, ça a ouais. l'air d'être une idée. Puis des animaux peut-être plus petits aussi, enfin des trucs un peu plus petits. Exactement. Ok. Donc ils descendent dans cette cheminée, ça peut pas que se passer bien. Quelle serait la première péripétie selon toi? Euh, je ne sais pas à quelle époque on se trouve, mais dans ma tête, on est Bonne plutôt au question. début des années 1900, peut-être même 1800, on ne sait pas trop, à l'époque des cirques un peu ambulants ou autres. Restons dans cette époque victorienne, Ouais, très bien. probablement qu'il y avait un feu de cheminée. Un feu de Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà la péripétie. Ouais, ouais, je vois, je vois la péripétie. Il y a Totem qui dit le MJ tellement dans son rôle qui raconte les mouvements qu'il fait, je fais tomber mon stylo, je ramasse mon stylo. Écoute, voilà, je t'écris des trucs, j'aime bien. Ok, donc première péripétie, c'est probablement le premier des animaux qui va se prendre le feu dans la tronche. D'ailleurs, pas dans la tronche en premier abord, sans doute pas. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il va se mettre à crier, certainement. Oui, alors soit il se met à crier, soit il rebrousse chemin et il envoie un cracheur de feu qui a l'habitude euh, pour, euh, pour essayer de passer et de faire quelque chose, quoi. Parce que même un feu qui crépite, qui vient de se terminer, faut monter, hein, faut y aller hein, dans la cheminée. Donc, Clairement. Ok, donc un cracheur de feu qui va descendre à sa place. Comment est-ce que ça éteint le feu, un quel cracheur de feu? animal serait le meilleur cracheur de feu? Un phénix, mais ça n'existe pas vraiment. Salamandre, du coup. Ouais, Partons sur la salamandre. ah ouais, une salamandre cracheuse de feu. Ou une étoile de Stylé. mer cracheuse de feu, comme ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens là. Mais un carapuce à ce niveau-là. Euh, Moi, Salamèche, allez, on y va. Hop, là, il est dans son élément. Mais une salamandre qui crache du feu, on n'est pas loin de Salamèche, hein, de toute façon. Absolument. C'est pour ça que, du coup, le Salamèche était plus. Enfin, la salamandre était plutôt intéressante. J'ai bien compris. Ok, donc la salamandre descend, elle éteint le feu. On sait pas trop comment, ouais, elle souffle dessus. Elle passe, hein, elle passe. Ouais, elle passe, ok. Elle passe, du coup, elle s'infiltre toute seule. C'est peut-être notre héroïne finalement. Peut-être que c'était la salamandre qui était un petit peu raillée par tout le groupe parce que, bon, pas qu'elle servait à rien, mais enfin voilà, il la charriait. Et que là, c'était son moment, ça fait très héroïque. C'est ça, c'est un peu ça. Sauf Ah, que, je sais pas si tu vois la taille d'une salamandre, non, que potentiellement la taille de notre diamant a volé. Va ouais. falloir qu'elle soit aidée, cette petite. Parce que sinon, ça va pas bien se passer. Après, ça peut être une seconde péripétie, c'est qu'elle s'attendait pas à ce qu'il y ait un diamant. Et elle est quand même descendue toute Ah, seule.
Et est-ce qu'elle peut pas trouver une autre façon de s'en sortir que de trouver de l'aide? Peut-être moyen. Alors là, on va se faire un petit plan à la Ocean Eleven. Allez, Ok. parfait. Il nous faut 11 mecs. Euh, Pas des salamandres. euh, Non, pas que des salamandres. Non, mais elle descend dans la cheminée pendant que l'autre, il passe par derrière, il creuse un trou, il arrive dans la cave. Et puis, enfin bref, il faudrait Ça faire peut... un plan et il faudrait mettre des trucs sur la table, je pense. Des trucs sur la Il faut table. Brad Pitt. Ouais, Brad Pitt. Déjà le diamant, parce qu'on s'est pas posé cette question, mais le diamant, est-ce qu'il est posé comme un plot sur la table basse quelque part ou non? Il est quand même sécurisé ce machin-là. Forcément, si on est dans ce type de maison et tout, le diamant, il est sous une Ouais, cloche. sous verre, bien sûr. Dans la pièce la plus, dans la bibliothèque, tu vois, c'est un truc de fou. Mais il n'y a pas de laser parce qu'on est quand même en Non, 1920, bien sûr. donc faut pas déconner. Il y a potentiellement un tigre autour. Allez, à la limite. Sauf qu'il y La avait, limite. sauf qu'il y avait un animal tigre qui a séduit le tigre avant d'arriver, et du coup ça peut passer. Exactement. Ça Exactement. peut être cool. On verra si Très on bien. garde ça. On verra si ça fait partie du lore de notre histoire. Ok, bon, bah du coup, il arrive dans cette bibliothèque. Potentiellement, oui, il y a une table. Donc là, il lui faut un outil pour soulever la cloche, d'une part, et peut-être pour aller balader ce diamant. Comment est-ce qu'il fait, du coup? Alors, seul animal que j'ai en tête qui pourrait avoir assez, enfin des ventouses pour pouvoir prendre comment, Un diamant. Ou un une dôme en cloche, ouais. verre comme ça, ce Hmm. serait, oui, ou un diamant, ce serait potentiellement un poulpe. Ou Ah oui. c'est ça, oui, un poulpe. Il faudrait un homme poulpe qui arriverait, comme ça, il lève. Il y a un Ok. homme kangourou qui arrive derrière et qui met le, qui met le diamant dans sa poche. Dans la popoche. Il ressort dans la poche, voilà, tu vois, ni vu ni connu. Les sous-sous dans la popoche. On reconnaîtra les inconnus. Je vois dans le chat que ça dit le fameux ta gueule, c'est magique, mais ça là, ça marche pour tout là. On y Mais est. oui, mais c'est qu'il crache du feu parce qu'il est fait de chaleur et qu'il n'y a aucun souci pour lui, il est passé. Ok. Exactement. Comment est-ce qu'on fait descendre la pieuvre? Parce qu'il y a toujours le feu. Mettre pas. Exactement, mais potentiellement à partir du moment où elle est passée à l'intérieur, elle peut Elle a éteint. ouvrir la porte principale. Oui. Alors pas forcément l'éteindre, Hmm, mais vu qu'elle est déjà bien dans sûr. la maison, elle peut ouvrir la porte. Tu vois. Bien sûr. Parce que. Ok, très bien. Et ben du coup, il y a l'homme poulpe qui peut entrer et qui arrive du coup devant la cloche et pof, il met sa petite ventouse, il soulève la cloche. Il n'y a pas de système d'alarme du 19e siècle, c'est bon. Non. Ah, à part un tigre, mais il est déjà en train de se faire dragouiller C'est ailleurs. ça, du coup, nickel. Il soulève la cloche, hop, on peut ramasser le diamant sans aucune forme de problème. Ils sortent. Bah, on a un élément de résolution déjà là qui se profile. Est-ce que du coup on n'a pas. Quelle va être la situation finale maintenant qu'ils ont volé le diamant? Comment est-ce qu'ils vécurent heureux? Mais et là, ce qu'il faut, c'est que quand ils sortent, parce que la maison évidemment était déserte, Bah oui. à part le tigre dans la bibliothèque. Et au Ah, il moment était dans où la ils sortent, bibliothèque le tigre? je pense, vu Ah oui. que du coup, il protégeait le diamant, tu vois, ça a l'air d'être logique que ça soit comme ça. Ah ok, non mais très bien. Très bien, très bien. Pas, hein, en fait, la logique n'a pas vraiment de sens dans ce qu'on est en train de dire, mais admettons qu'ils sortent par la porte, parce que c'est quand même la hyper classe de faire un casse et de sortir par la porte, vu que la baraque était vide. Là, il y a une voiture qui arrive, que dans des premières voitures, même une calèche qui arrive par Mhm. l'allée principale, et on voit notre bande de malfrats, de troubadours, euh, qui se fait cramer Ah merde. par, par ces gens qui arrivent en calèche. Et là, le cliffhanger, On, c'est s- que on sent l'inspi qui vient là. c'est que c'était le directeur du cirque qui arrivait avec la calèche pour récupérer ses comparses. Hé, hé, hé. Bien joué. Donc il est complètement complice du coup. Il n'y a pas de souci. Complice, c'était complètement prévu. Mais si on a ça dans le regard d'un réalisateur, on Ouais. se dit Oh mince, non. les terres reviennent. Et en fait, bah non. Ok. Et du coup, ils partent dans la calèche. Est-ce qu'on termine là-dessus sur une fin ouverte ou est-ce que tu veux donner. Est-ce qu'ils font quelque chose de ce diamant, ils le vendent pour acheter quelque chose de plus grand, peut-être? C'est une très bonne question et je pense que ça fera l'objet d'un 2 qui sera moins bien que le 1.
Et du coup, je sais pas si on aura la réponse parce que je sais même pas si on va aller le voir au ciné, tu vois? Donc Ça, ça me va très très bien. Ok, est-ce que tu te sens de re-raconter cette histoire du début à la fin, maintenant qu'on n'est plus dans la phase de réflexion? j'aurais dû, prendre des notes, mais Prendre des notes, vu que c'est que de je peux l'impro, t'aider, hein. Je peux t'aider, y a pas de souci. soyons 2 à raconter cette histoire. Allez, vas-y. Est-ce que tu commences? Bah, si tu veux commencer, pas de souci. Eh ben écoute, c'est l'histoire du coup d'une salamandre qui fait partie de sa troupe dans laquelle elle va de ville en ville. En fait, ils ont la particularité d'être tous des animaux à moitié humains, à moitié animal. Ils ont la capacité certainement de parler, de faire le show, de réfléchir en tout cas. Et du coup, cette salamandre est un petit peu raillée par ses amis qui n'a pas toujours trouvé une utilité. Enfin, elle crache du feu quoi. C'est ça, mais elle est petite, elle est plus petite que les autres. Elle se fait souvent moquer, malheureusement. Puis ils arrivent du coup dans une ville qui est particulière. Ils n'ont pas l'habitude d'aller dans ce genre de ville. Elle est immense, elle est très très belle. C'est une très belle bourgade pour le coup. Et il y a des gens très très riches qui y habitent. Et ils ont repéré en arrivant un manoir. Un manoir somptueux, un manoir magnifique. Et là, je vais te laisser reprendre du coup à partir de là. La salamandre s'appelle Martine. Allez, on lui donne un On nom. nous demande Ah oui, effectivement. la troupe a repéré ce manoir et se dit, qu'après sa représentation du soir, représentation, dans laquelle il n'y aura eu que 10 ou 12 personnes, maigres, une maigre recette, bref, Hmm. Les riches sont radins. se faire oui et puis surtout, ce n'est pas forcément les riches qui, pour moi, vont voir ce genre de Hmm. spectacle. Heu, du coup, il fallait, tenter le tout pour le tout, ne pas repartir, les mains vides et de, visiter ce fameux manoir. La salamandre, pris d'un axe d'héroïsme, s'est dit: «Je vais y aller et je vais, vous faire un compte rendu» et elle avait quand même quelques amis au sein de sa troupe. Un homme Hmm. poulpe qui s'appelle Thierry, décide de l'accompagner, pendant que Roger, un homme tigre, se dit: «Je vous protégerai». C'est beau. Ils mettent, au courant le reste de la troupe et leur monsieur loyal leur dit: «Ça va pas passer les gars, mais au cas où, on se donne rendez-vous à 1 heure». Très Hmm. bien. Rendez-vous était pris. Maintenant, il n'y avait plus qu'à visiter la maison. Ok. Tu me laisses la main, très bien. Eh bien écoute, il est 23h, ça leur laisse 2 bonnes heures pour aller faire cette petite visite. Ils montent tous ensemble, tant bien que mal, par le toit. L'homme poulpe... alors non, pardon, j'ai oublié un petit détail. C'est que l'homme poulpe est fier et se prend le lead du groupe, comme si c'était un peu son idée. Parce qu'ils sont amis, mais quand même, c'est la salamandre, elle est plus petite. Et du coup, fièrement, ils disent, allez, on monte tous sur le toit, on va tous entrer par la cheminée, ça va être bien. Et comme ça, on va faire le casse assez rapidement. Ils arrivent et puis ils se penchent au-dessus de la cheminée et il y a un feu de cheminée. Manque de bol, la fumée commence à les prendre et tout ça. Ça va pas être possible de passer malheureusement. Le poulpe qui pensait pouvoir se glisser dans le truc avec ses petites ventouses, bah, ça marchera pas. Et c'est là où la salamandre dit: mais moi je peux. Moi j'ai pas peur du feu. Ouais, mais écoute, Martine, t'es bien mignonne, mais enfin, ouais, t'es toute petite, tu vas te faire tuer, quoi. Non, non, y a pas de souci, je vais y aller, c'est mon moment, c'est mon acte. Ok, donc les deux autres descendent, et puis la salamandre commence à se glisser, hop, dans la cheminée, et puis descend dans la cheminée sans trop de problèmes, elle a pas peur de la chaleur. Elle finit par descendre, elle arrive dans le hall, elle fait, enfin dans le hall, dans le salon, pardon, elle fait un petit tour, une petite visite, et a priori, il y a un feu de cheminée, mais il n'y a personne. Gros coup de chance, ils ont laissé juste le feu de cheminée. Pourquoi pas, hein. Euh, et... Très dangereux. De quoi? Très dangereux, mais Oui, bah, c'est pas grave. Non, il y a justement, il y a une dernière présence dans la maison. Quand on arrive dans la bibliothèque, il y a un tigre qui rôde autour de la table. Il se déplace, il rôde autour de la table. Et manque de peau, parce que de l'autre côté, il y a une cloche, et dans cette cloche brille un magnifique, un somptueux diamant, le plus gros que Martine n'ait jamais vu.
Et si bien qu'elle se dit, bah zut, alors là je vais avoir besoin de mes petits camarades parce que je vais pas pouvoir y arriver toute seule. Donc elle se précipite à la porte d'entrée, là où attendent ses amis. Non, plutôt la porte de derrière d'ailleurs. C'est peut-être De un peu plus derrière. discret. C'est peut-être un petit peu plus discret. Elle peut déverrouiller la porte de l'intérieur. Elle ouvre la porte et puis là je vais te laisser la main puisqu'elle est confrontée à ses deux compagnons. Allez Martine, dis Elle total. explique une bibliothèque, mais que potentiellement cette bibliothèque est gardée par un monstre qui la dépasse en hauteur et en largeur. Elle explique, hein, elle décrit un petit peu à ses deux amis le- à quoi ressemble ce monstre. Et là, Thierry se dit, t'inquiète, j'en fais mon affaire. T'inquiète, je gère. Pendant ce temps, il se cache derrière les canapés et je suis plus sûr. Thierry, c'est le poulpe ou c'est je sais plus ce Alors, que j'ai dit. Thierry, je crois que c'est le poulpe. Très bien. Et ben c'est Roger, le tigre. Roger. Je vais noter Roger parce que sinon je ne vais pas me tromper. Mhm. Roger, le mécanique, se dit je m'occupe du minou. Il commence à se faufiler au niveau de la bibliothèque, sort un sourire Colgate, Oh. dit salut. Il s'avère que le tigre était une tigresse. Et elle commence à tomber dans le panneau, à se Oh. faire embobiner par Roger qui lui fait des compliments sur ses tâches, sur ses dents, sur ce que tu as mangé ce midi. Ah, magnifique, très bon, très bon. Et pendant ce temps, la salamandre et Thierry se font le tour de la bibliothèque et arrivent derrière le dôme. À aucun moment, dites-vous bien, à aucun moment, la tigresse qui était là pour protéger le diamant ne s'est dit, mais que fait cet énergumène dans mon salon? C'est là qu'on voit que l'amour rend aveugle. C'est C'est ça. quand même incroyable. Là, notre ami Thierry prend ses petites ventouses et lève Alors attends, délicatement, je fais le bruitage de la ventouse. Voilà. le dôme. Le diamant brille. C'est le reflet de la lune envoie une multitude de lumières un petit peu partout. Et là, Martine se dit, on a un problème. Si jamais on se fait prendre, je ne sais pas comment faire pour récupérer le diamant. Parce que toi, c'est pas possible. Lui, il est occupé avec la tigresse. Comment va-t-on faire? Là, le cliffhanger premier, c'est que, on va l'appeler Antoine. C'est même pas Antoine, c'est une femme plutôt, c'est mieux. Ça y est, une parité. Georgette. Georgette, qui avait suivi le convoi, barque en disant « Je suis une femme kangourou, je peux cacher. Ah je oui, c'est peux vrai. cacher le Il manquait la femme kangourou. diamant. Hein, » Et la tigresse est toujours occupée. Je te donne la suite. Alors, je vais juste répondre à Totime rapidement. On s'y croirait, l'immersion est totale. Lolo fait plus de bruitage. Et j'adorerais faire des bruitages. J'en ai plein qui me viennent en tête. Mais le problème, c'est que quand je parle, ça coupe le micro. Je pense que c'est un mauvais réglage sur Discord. Et du coup, ça coupe ton micro. Donc, ce serait très dommage que mes bruitages cassent notre immersion. Bon. Du coup, bah, la kangourou arrive. Notre tigresse, toujours complètement séduite par Roger. Hein. Là, on imagine qu'elle passe sa petite griffe dans son oreille de tigresse. Elle fait rouler un petit peu son truc. Je me demande juste quel genre de compliment on peut faire sur les tâches. Genre, t'as de très belles tâches. Vous avez de très belles tâches, ma chère. Elles sont longues, elles sont droites, elles sont pures. Tu as vu les aristochats, qu'il est possible de faire des compliments à un chat, quoi. Donc, Bien sûr. concrètement, c'est la même chose. Donc, Loremlo, regarde si tu n'as pas mis l'avant en prioritaire, certainement, mais là, du coup, je vais pas trafiquer les réglages maintenant. On fera des bruitages un autre jour, tant pis. Mais du coup, donc pendant ce temps-là, pendant qu'elle est subjuguée par la vision de ce beau tigre, en catimini, le kangourou, le poulpe et Martine commencent à s'en aller tranquillement de la bibliothèque. À ce moment-là, la tigresse tourne la tête et au moment où elle allait apercevoir nos trois compères qui sont en train de prendre la fuite, Roger lui saisit le menton et l'embrasse très très fort pour essayer de réattirer son attention. Alors là, il se précipite, il profite que là, l'attention est totalement accaparée.
Et ils s'en vont, quand soudainement le tigre il dit «Écoutez, votre présence est fort appréciable, mais j'ai beaucoup à faire, je suis un tigre très occupé.» Et puis du coup il s'éloigne et hop, il s'en va en courant aussi, il va suivre ses compères, laissant la tigresse complètement frustrée. Frustrée, hein, faut le dire. Hein. Elle imaginait sans doute plus, mais tant pis pour elle. Et pendant qu'elle pousse un cri de rage, s'étant rendu compte peut-être quelques minutes plus tard que le diamant a disparu, nos compères sont déjà dans la rue, un peu paniqués, quand tout au loin, soudain, une lumière, la lumière d'une calèche, commence à les éclairer de plein phare. Là, ils sont apeurés, et je vais te laisser conclure peut-être cette histoire. Il y a le tigre qui a crié derrière d'ailleurs. Faut faire attention à ça. Exactement. Le tigre, mais avant, ils prennent le soin de fermer la porte et de bloquer la porte. Le tigre est enfermé Ah ouais, dans son manoir bien joué. et il hurle. Elle est prête à casser les fenêtres. Voilà, nos faussaires partent dans la rue et en effet se retrouvent devant ce faisceau lumineux qui se rapproche, qui se rapproche. Et là, la musique, les violons, les gros plans sur les visages, ils ont la goutte au front et en fait, ils se rendent compte qu'il est 1 heure du matin. Ah ouais. Et là, Ça a pris 2 heures tout ce l'heure, bordel. probablement. Oh, il fallait discuter quoi un peu. Ouais, c'est ça. Là, du coup, rassurés, ils grimpent dans la calèche et s'en vont en chantant qu'ils sont riches. Ils tombent dans un ravin. Waouh. Ça c'est la scène Non, non, c'est post-crédit. faux. C'est la fête, c'est ça, ouais. Non mais c'est une très belle histoire. Hâte de voir le 2 quand les cinémas rouvriront. Exactement. Puis Puis Martine se Martine se réveille. réveille, Ah non. c'est ça. Et puis Roger se réveille en ayant rêvé de Martine. Puis Thierry se réveille. Tout était en fait dans la tête de la tigresse et elle se remonte comme ça. Elle lève la tête, elle voit son diamant qui est bien dans la bibliothèque et se dit que non, ça n'arrivera jamais. De toute manière, les salamandres, ça ne parle pas. Tu sais que les fins où on se réveille d'un rêve ou que tout ça n'était qu'une illusion, c'est des fins qui sont prohibées. Hein. C'est au moins aussi interdit que de clapper pour arrêter la musique. Ouais, c'est possible, mais après, il y en a tellement qui l'ont fait que bon. Oui, mais on n'a plus le droit, on est en 2021, bon sang. Non, je T'as plus préférais le le coup droit, du ravin. on a Hein. plus le droit, c'est ça, ouais. Ça C'est vrai, marche. c'est vrai. Au moins, c'est drôle. C'est ça, au moins ça reste rigolo. Si c'est bien amené, c'est rigolo. Ok. Eh bien écoute, on va pouvoir passer, l'heure tourne mine de rien, on va pas pouvoir passer à la suite de notre petite aventure, parce que cette fois-ci tu es le personnage, tu n'es pas Martine, tu n'es pas Roger, tu n'es pas Thierry, tu n'es pas comment elle s'appelait la kangourou? Georgette. Georgette la kangourou. Tu n'es pas ces personnages-là, mais tu es le magot et tu es pris prisonnier par deux grosses brutasses de zombies qui s'agrippent à toi et qui te prennent. Ils te mettent dans une cage, et la cage qui est sur une charrette, et ils commencent à faire rouler la charrette en les tirant eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas de cheval zombie pour cette charrette-là, pour le coup, mais c'est eux qui les tirent, hein, pourquoi pas. Derrière toi, tu as le guitare liche qui a sorti sa guitare qui était bien cachée derrière son dos et qui commence à jouer de la guitare. Donc tout ce beau monde est sur la charrette. Hein. Lui, il est par-dessus en fait, même je dis derrière toi, mais non, il est sur ta cage. Tu le vois en fait avec des barreaux et il commence à jouer de la guitare. Et puis tu vois tous les zombies qui commencent à bouger mais en rythme. Et il se déplace un petit peu en rythme et tout. Et il se déplace vers une zone qui est bardée d'usines. Une grosse quantité d'usines. Et là, tu reconnais la zone 0. Probablement qu'il y a d'autres choses à faire avec ces zombies pour les préparer complètement à la suite, en fait, à pouvoir préparer ce spectacle. Le scientifique est toujours à bord, hein. Bien sûr, lui, pour le coup, est derrière toi. Toi, tu sens dans ton corps que tu prends de plus en plus en puissance. Tu sens qu'il y a un espèce de sang de couleur grisâtre qui te coule dans les veines et tes muscles qui enflent légèrement et tout. Et plus le temps passe, plus tu as été pris d'un éclair un peu particulier, donc pour le coup, ouais, tu gagnes un petit peu en force. Qu'est-ce que tu essaies de faire dans ces conditions? Est-ce que tu veux complètement attendre ou est-ce que tu veux te libérer de ton entrave? Jamais une bonne idée, j'ai l'impression de se libérer pendant. Du coup, on va aller jusqu'au bout. Euh, et c'est au moment où tout le monde va un peu relâcher la tension que j'essaierai quelque chose, peut-être de partir ou.
Ok. Eh bien, pendant que tu avances, on va se mettre un petit morceau hop, en fond. Syndrome, pour le coup, la Très bien. version. Hop, j'espère que ça s'entend bien dans le chat, vous me direz. Donc c'est parce que de toute façon il y a le guitar liche qui continue à jouer au-dessus de toi. Vous continuez à avancer, vous arrivez dans la zone 0, donc il passe, je sais pas s'il y a des grilles, je sais pas comment vous avez imaginé la zone 0, s'il y a des grilles tout autour de cette ancienne usine. Mais en tout cas ils passent, ils s'engouffrent là-dedans, ils arrivent dans une des usines et ils s'allongent, docilement ils s'allongent tous en ligne. Et pendant ce temps-là tu as des assistants du docteur qui continuent à faire des petites manips. Les zombies, pardon, qui étaient à tes côtés s'en sont allés. Ils veillent à leurs occupations, ils t'ont laissé dans la cage. Là, pour le coup, tu as une ouverture. Est-ce que tu tentes d'ouvrir la cage et peut-être de t'échapper? Absolument. 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 Je- Ouais. Je vais te faire un test pour voir si tu arrives à écarter les barreaux. Le test est assez facile à réussir. C'est-à-dire que si tu fais 3 au moins, tu n'y arriveras pas. Mais si tu fais plus de 4, normalement, ça devrait y aller. Parce que là, tu as vraiment gagné en force. C'est un 10. C'est pas mal. Tu arrives à écarter les barreaux et à sortir. La question est-ce que tu vas rester caché pour préparer le final ou est-ce que tu vas t'en aller? Je vois une porte ou pas? Il y a des portes, ouais, bien sûr, il y a plusieurs portes dans l'usine. L'usine est, je ne vais pas la décrite, mais elle est totalement délabrée. Il y a la nature a repris ses droits, mais il y a certaines portes qui sont en grande ouverte en plus pour le coup. Si tu pars en courant, a priori, tu devrais. Oui, alors je pars en courant vers l'issue la plus proche de moi. Ça marche. Petit test pour savoir si tu es repéré par quelque chose. Sachant que là tu cours beaucoup plus vite que ce que tu savais faire avant. Tu t'étonnes de ça également. 10 ou moins c'est un échec, 11 ou plus c'est une réussite, je lance le dé dessus. C'est un 12, tu arrives tel le guépard, tel le tigre, à t'en aller sans faire trop de bruit. Je vais baisser le son, Magnifique. on va passer à la dernière étape de cette interview, et effectivement le temps passe vite. Du coup là j'ai plusieurs questions qui vont porter sur l'univers en fait Magoyande en règle générale. Euh, et puis voilà en fait. Euh, Comment déjà, la première question qui me vient à l'esprit, parce que ça colle bien à mathématiques, hein, c'est pour ça. Comment est-ce que l'univers de Magoyande se crée? Est-ce que c'est une réflexion d'une personne? Est-ce que c'est une réflexion commune dans le groupe? Est-ce que vous apportez chacun des éléments? Je suis très curieux de ça. Jusqu'à maintenant, j'apporte les textes. D'accord? Euh, les musiciens composent. On a des thématiques sur lesquelles on aimerait un peu créer, avancer, tout ça, mais c'est le texte qui fige la chanson et qui fige l'univers, et j'ai l'impression jusqu'à maintenant que ça n'est que d'une personne. Et en tout cas, le lore créé autour ne vient que de moi. D'accord, ok. Je l'étoffe en fonction des réflexions, des liens qu'il y a entre Hmm. les chansons et autres. C'est parce que c'est une conception que qui est même peut-être un petit peu personnelle pour le coup, mais j'ai toujours eu du mal à imaginer qu'un univers puisse être conçu par plusieurs personnes, un univers imaginaire entre guillemets, parce que c'est très compliqué après de garder une cohérence. Alors, je ne suis pas seul à créer cet univers D'accord? puisque je m'inspire de tout, en Oui. fait. Et moi, je me vois plus comme un assembleur de Hmm. références, donne un sens à tout ça. Je récupère des briques de Lego et je D'accord. fais ma propre construction. Mais concrètement, je n'ai pas inventé l'homme invisible, je n'ai pas Bien inventé les sûr. zombies, je n'ai pas inventé tout ça. J'ai juste, en fait, à la manière d'Arthur de Pince, par exemple, qui a fait Zombielenium, j'ai Hmm. pris mes personnages et je les ai mis, non pas dans un parc d'attractions, mais dans ma Goyandeville. Ok, Et ok. à chaque fois que j'écris une chanson ou autre, j'ajoute des petites pièces et tout ça à cet édifice qui grandit, qui grossit. Et c'est là où c'est plutôt facile pour moi, c'est-à-dire que chaque nouvelle chanson, chaque nouvelle chose se lient certes les unes Hmm. avec les autres, mais bon, c'est plutôt facile, quoi. C'est plus difficile quand on crée de nouvelles choses nous-mêmes, quand on Hmm. instaure de nouveaux personnages, quand on fait des produits dérivés, que ça soit cohérent, plutôt que de simplement ajouter une chanson. Demain, si je veux écrire sur le Slenderman, une chanson sur le Pourquoi pas, Slenderman, ouais. si on décide de l'intégrer à un album, pourquoi pas? Ça a failli être dans Crypto, on l'a pas fait puisque c'était pas le bon moment.
Et le Slenderman viendra s'ajouter au bestiaire de Magoyonde. Du coup, tu vois, Hmm. en termes de simplicité, c'est plutôt facile, quoi. Ok, ok. Non, je posais la question surtout parce que du coup, au final, tu es quand même décisionnaire de ce que tu mets ou ce que tu mets pas. Si par exemple, l'un des membres de ton groupe venait et te proposait de mettre mon petit poney, mais pas mon petit poney zombifié, mon petit poney classique, tu vois, c'est là où il manquerait peut-être un peu de cohérence, tu vois. Je sais même pas. En fait, on a des... on discute, on déconne beaucoup, et souvent, il y a des chansons qui sont issues de points de déconnade. Euh, c'est les chansons les plus légères. Mhm. C'est rare. Après, les gars du groupe se sentent pas trop d'écrire. En tout cas, D'accord. jusqu'à maintenant, ils n'ont pas écrit de chanson ou autre. Et j'ai pris mon rôle à cœur. Donc, Trop bien. j'ai l'impression que ça s'est pas trop vu, quoi, dans Mhm. l'histoire de Magoyon même. Ok, ok. En tout cas, l'univers est cool et qui il dégage une certaine cohérence et il m'a inspiré pour le coup. Pour ce soir, il m'a pas mal inspiré. Ça, c'est le plus important, c'est que ça soit Mhm. cohérent. Ouais, ouais. C'est ça. Ok, ok. Et du coup, est-ce que le lore est riche? Est-ce qu'il est complexe en fait? Parce qu'on a un petit texte sur le site, je vous invite encore une fois à venir le lire. Mhm. On a les chansons bien sûr. Mais est-ce qu'il est plus complexe que ça? Est-ce que tu as déjà imaginé des histoires, des trucs dans cet univers? Peut-être pas révélés encore, mais... Oui, j'ai un cerveau qui bouillonne énormément pour rattacher des trucs existants. Mhm. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, créer des nouvelles chansons, bon, je l'ai déjà fait ou autre, mais trouver des liens ou tisser, ou moi, ce que j'aime, c'est tisser une toile, comme on l'a dit, pour que tout soit cohérent, mais surtout pour relier des petits détails à gauche et à droite qu'on va retrouver parfois dans les goodies ou autres. Et ça, c'est un travail d'épaississement qui me plaît, mais énormément. Ok, Et ok. le lore a été écrit des années après Pandemia, par exemple, Hmm. après notre premier album. À cette époque-là, on avait une trame, mais elle était orale. À partir du moment où elle a été écrite, c'était déjà plus clair dans ma tête. Et en discutant aussi avec l'appréciation que les musiciens, que même que Aspic ou que Nobru se font des chansons, ah, moi j'imagine ci, j'imagine ça nourrit mon imaginaire, et à bout d'un moment, je le mets sur. Et à partir du moment où c'est écrit, par contre, généralement ça bouge pas trop. Ok, Et, ok. là où c'est le plus passionnant, c'est de se faire des films. Et il y a Ouais. beaucoup de... Nos chansons pourraient en fait être clippées, toutes nos chansons pourraient avoir un point de vue complètement cinématographique ou même graphique. Et c'est là où on a une certaine frustration, c'est qu'on aimerait en faire tellement plus, mais ça demande Hmm. du temps, des moyens et autres. Mais Bien si sûr. on mettait à l'image tout ce qu'on a en tête pour l'univers de Magoyon, ce serait délirant, je pense. Hmm, clairement. Ah, nous, on ne demande qu'à voir, hein, clairement. Ça irait Je- très loin, et j'espère qu'on arrivera à en faire un peu plus, quoi. Ce Mais de serait toute l'idée. façon, ça va se construire au fur et à mesure du temps, hein. De toute manière, toute la mythologie derrière, on suppose, hein. Ok, ok. Oui, mais c'est difficile pour nous de dire qu'on va faire des clips ou qu'on va Oui. travailler sur des choses qui sont sorties il y a très longtemps. Du coup, la seule manière logique de le faire, ce serait peut-être de faire un graphic novel où Hmm. on reprend l'histoire et on la retisse et où on rentre un petit peu dans les détails. C'est pas évident. Alors du coup, tu parles de graphic novel, ça me permet d'embrayer sur une question. Tu as été auteur de la série audio chez le Psy, qui était très Mhm. cool. Et en fait, je ne le savais pas avant de préparer l'émission. Je l'écoutais, plus jeune. Et parce que Ah, ok. je suis un amateur de séries audio en règle générale. Donc ça remonte à loin pour le coup. Donc Donjon Albuck, Reflet d'Acide, Adoprix 6, je sais pas si ça te parle, Xanta, tout ça. La Troisième Bien sûr, Légion, bien sûr. excellente. Donc ouais, tu consommes pas mal de séries audio à côté. Bah, je suppose pour en écrire une de toute façon. Alors, je consommais, Oui, tu je consommes. me Bah, suis tout le mis à la monde. série audio en 2005. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui même, je joue encore dans pas mal de séries, mais je dois plus choisir mes projets. Mhm. Et oui, oui, en effet, il y a eu une idée même de faire. Au départ, chez le Psy, était un truc, un ovni à part entière, tout en impro et tout. Et puis, il y a eu une volonté de se rapprocher de plus en plus de l'univers du groupe de musique, puisque le groupe de musique a pris beaucoup plus de place que la Mhm. série audio. Que j'ai délaissé pour X Mhm. raisons.
Du coup, chez le psy se passe avant et après la fin du monde. Ouais, Et on retrouve les zombies de Magoyonde, on retrouve un petit peu tout ça sur les derniers épisodes, du moins. trop cool. Ouais. Et en faisant ça, je me suis dit que ce serait génial de faire une série audio dans l'univers de Magoyonde. C'est On la a les question que j'allais te prémices poser. sur on a les prémices sur Crypto et le concept qui me paraissait le plus intéressant au prime abord, c'était de faire un focus sur le magasin des suicides. Hmm, Je sais qu'il y a eu un film, je sais qu'il y a des livres et tout ça, ouais. mais de faire une autre chose très personnelle, plus humour noir, plus cynique, plus osé. On a donc deux extraits potentiels dans Crypto qui viennent encadrer le pudding à l'arsenic. Mais en faisant ça, je me suis dit, peut aller plus loin. Et même si c'est une série courte, on pourrait aller plus loin et on Hmm. pourrait développer cet univers audio. Mais c'est C'est toujours un projet que j'ai et qui n'est pas abandonné, mais c'est une question de temps aussi. ne serait-ce que dans un album musical, t'as Les Rois de la Suède qui avait fait ça, qui avait un petit peu rajouté, et Stupéflip aussi, mine de rien, avait Bien sûr. rajouté une histoire en fait autour de leur album et entre les musiques et tout ça. Ça peut être vraiment trop cool. Je pense qu'il y a des dizaines de choses à faire, des centaines, des milliers. Alors, oui, mais pour tout mettre sur la table et parler Ah oui. très franchement, on est déjà très border parce qu'on change de style à toutes les chansons et tout ça. Si on rajoute encore plus l'idée vraie d'un concept album cinématographique, comme Ayerion le fait, comme d'autres Hmm. l'ont fait avant nous, hein, en France, du moins, on va se fermer encore plus de portes Ouais. puisque déjà qu'on est un ovni, on va être encore plus ovni. Et c'est ce que j'ai pas envie de faire. C'est pour ça que dans Pandemia et dans Crypto, on a deux petits intermèdes qui sont des intermèdes. Et on peut écouter l'album, on peut les skipper, il n'y a aucun souci. Si on doit suivre l'histoire, Hmm. je préfère que ça se passe dans les chansons si c'est sur un album de musique. Et si on doit faire et si on veut faire une série audio, on le fera À côté, ouais. dans la pure tradition des séries audio sur Internet, gratuitement, pourquoi pas, ou sur Spotify ou autre, mais une série audio à part entière. Hmm. Ok. Des très bonnes idées à creuser, à voir avec l'avenir. Ok, ok. Exactement. Et, mais là du coup, c'est pareil, manque de temps et tout ça. Est-ce que tu aurais eu l'idée d'imaginer des jeux de rôle qui se passeraient dans l'univers de Magoyonde? Ça peut être sympa aussi. Alors moi, non. Ça pourrait être très sympa. Moi, je n'ai jamais imaginé ça. Pas par question de temps, mais c'est juste que enfin, on peut pas penser à tout. Mhm. Mais des gens l'ont fait, des gens font des parties qui se déroulent dans l'univers de Magoyonde ou autre. Je trouve ça passionnant C'est trop cool. de les lire. Souvent, ils brodent à partir d'éléments qui sont dans les chansons ou d'infos glanées sur le site internet. Parfois, ils me posent des questions ou on a un Discord qui a été fait et Mhm. le roleplay vient nourrir leur partie. C'est sympa et j'aurais envie d'en voir plus. Du coup, à voir comment ça peut évoluer, c'est vraiment pas la priorité. Je Ouais, bien rappelle sûr. qu'on est quand même un groupe de musique à la base, Oui, mhm. mais ça ouvre des tas de perspectives. Mhm. Carrément. Ok, mais trop cool. Tiens, petite question beaucoup plus légère pour terminer cette partie-là. C'est quoi la différence fondamentale entre les zombies et les zombies? Alors, attention. Déjà, ça n'existe pas, hein, on est Non, mais d'accord. évidemment. Donc, non, mais c'est important de préciser parce que les zombies existent, hein, voilà, il y en a. Mais les zombies bon, c'est plus compliqué. En gros, on détermine un zombie ou un homzi en fonction de Sa la mère, ouais. mère. C'est une reproduction entre un zombie, un ou une zombie, Et, et une humaine. Humain. yes. Et on détermine le nom en fonction du préfixe zon. Hmm. M- donc la mère est une zombie et Omzi, la mère est une humaine. Et généralement, un cas sur deux, ça se passe pas très bien puisque à la manière d'Alien, le Ça sort zombie du coup. sort de la c'est dégueulasse ou autre. Ou alors il faut, il y a un peu une notion de nécrophilie avec tout ça. Oui. Euh, une vanne à la base dans une chanson qui s'appelle Adopte un zombie. Hmm. Et de plus en plus de gens sont venus nous voir en convention, en concert et tout ça. Moi, je suis un zombie, moi, je suis un homme vie, moi, je suis un. Et on s'est rendu compte que juste cette petite parole avait engendré un truc. Mais oui, Et on l'a ajouté. Alors, on s'est dit, mais mince, du coup, ça s'est mis à exister à partir du moment où ce n'était plus une vanne. tu as Pour créé les des gens, du moins. races dans ton univers, donc forcément les gens peuvent s'identifier à la race.
Et, Et c'était pas prévu. mais, C'était une mauvaise blague. mais du coup, il n'y a pas de différence fondamentale, c'est juste savoir qui est la mère en fait. Et ils n'ont pas de particularités différentes ou... Non, c'est des espèces de, c'est des hybrides. Hmm. Et disons que si un humain couche avec une zombie, la zombie va bouffer l'humain à la fin du coït et voilà quoi. Telle la montre Si religieuse. la menthe religieuse, absolument, absolument. Si l'inverse, en fait, il va y avoir fécondation, il va y avoir tout ça, mais c'est le zombie qui va être à l'intérieur. Si l'homme, le zombie, du coup, en vient, on ne sait pas comment, à féconder une humaine, ce qui va engendrer, ce qui sera engendré, sera pas très très. Et là, on est plus de type xénomorphe. Voilà, Ouais, c'est un peu d'accord, plus. très bien. Ok, ok. Parce que j'avais, dans ce qui est écrit de mon scénario, le Guitar Lich est un zombie, en l'occurrence. C'est acté. Donc comme ça, je sais un petit peu plus de ses particularités physiques. De quoi? Il a le droit. Non, mais je dis qu'il a le droit. C'est très important chez Magoyon qu'il n'y ait pas de question de genre, d'autre ou autre. Un zombie reste un zombie, un tas de viande reste un tas de viande. Enfin bref, voilà. Donc, du coup, peu importe quel type on est, on existe très bien. Il n'y a pas de Il souci. il n'y a pas de racisme entre les zombies, ça c'est beau. Exactement. Si, ah si, dernière question parce que je l'ai noté. Qu'est-ce qu'il est devenu Hector Zam? J'ai pas très bien compris. Hector Zam, du coup, qui était le patient zéro, entre guillemets. Absolument. Hector Zam est le patient zéro qui s'est fait mordre par Frankenstein, du coup, la Ouais. créature vraiment. Et étant le premier zombie, le premier leader à avoir contaminé le plus de gens et tout ça, il est devenu naturellement maire de Magoyondeville, D'accord. Encore à ce jour. autoproclamé par la foule. Voilà. Ok, encore à ce jour, du coup. Encore à ce jour, et probablement, vous verrez ce qui va se passer par la suite, qu'il deviendra plus. Oh. Spoil de ouf. Et ah non, tu teases, c'est pas pareil. Tu teases. Ouais, Ok, eh bien écoute, on va pouvoir retrouver la dernière partie du coup de notre petit jeu de rôle. Tu as réussi à sortir de l'usine, et au sortir de l'usine, tu es confronté directement à une bande d'humains armés, et qui sont prêts à prendre d'assaut l'usine. Toi, t'es entre les deux, et ils t'ont vu, très clairement, et ils commencent à te braquer. Genre, putain, c'est un garde, qu'est-ce qu'on fait? Et ils te braquent. Comment tu réagis à ça? Tu lèves les mains, je t'attaques? lève les mains. Non, je n'attaque pas. Je dis que ils sont à l'intérieur, qu'ils me veulent du mal, et je fais en sorte qu'ils tentent de me sauver ou de m'extraire ou autre. En tout cas, je me fais passer pour victime. Ok. Alors, vu que tu as une apparence quand même qui ressemble de plus en plus à un zombie en plus un peu particulier, tu as une chance sur deux pour qu'ils te reconnaissent pas. Enfin, qu'ils te reconnaissent en tant qu'humain, je veux dire. Donc, 1 à 10, c'est un échec. 11 ou plus, c'est une réussite. C'est un 2. C'est un 2. C'est un 2, donc c'est proche d'un échec critique. Donc, ils t'entendent gueuler. Ils se disent que t'es plus malin que la moyenne pour un zombie, parce que là c'est acté pour eux, et ils tirent. Ils tirent direct. Ils tirent direct, et il se trouve que du coup tu prends les balles, ça te fait quelque chose. Tu sens que tu tressaillis un petit peu, mais ça ne te tue pas, et même tu restes debout. Tu vois que de tes veines coule un liquide grisâtre un peu. C'est plus du sang, c'est quelque chose d'autre qui a remplacé tes veines. Et donc là voilà, Une balle dans la tête. De quoi? Une balle dans la tête. Tu t'es pas pris de balle dans la tête, non? Bien. Pour l'instant, en tout cas. Parce que là, pour l'instant, ils mitraillent et ils s'en foutent. Ok. Et qu'est-ce que tu fais à ça? Est-ce que tu prends la fuite et tu pars en courant complet et tu abandonnes le tout à leur sort? Ou tu combats? Un ou deux camps. L'un ou des deux camps. Je fais au- Euh, J'essaie de leur péter la gueule, mais comme j'ai de la chance avec les dés ce soir, à mon avis, je vais crever comme une merde. Tu as gagné pas mal en puissance quand même au fur et à mesure. Et là, je vais t'accorder une nouvelle chance sur deux pour leur péter la gueule comme jamais. Donc pareil, 1 à 10 échec, 11 ou plus réussi. C'est un 10, c'est un échec. C'est un échec. Donc c'est un échec mais très proche d'une réussite. Ce qui fait que tu arrives à... Donc tu fonces dans la masse, tu en massacres une bonne moitié.
tu en massacres une bonne moitié à main nue. Donc certainement, alors je sais pas si tu veux faire dans la dentelle, c'est-à-dire que tu les frappes simplement au crâne pour les achever, ou tu les arraches, tu les dégommes quoi. Ah, donc là, C'est-à-dire c'est qu'à partir du moment où tu me dis bonjour, tu me tires dessus, moi, je t'éclate les yeux, tu vois, on en est là. festival de sang du coup. C'est ça. Donc, il se passe deux choses. Donc, c'est un échec, et du coup, tu es paralysé par les hommes qui commencent à prendre le dessus sur toi. Ils essaient de te bloquer. Là, pour le coup, il faut au moins qu'ils soient une bonne dizaine à te choper de partout et tout. Et ils se disent, putain, ouais, c'est une créature, on va peut-être pas le tuer tout de suite, peut-être qu'il vaut mieux le garder en vie. Mais ils ont pas le temps de trop réfléchir parce que. De l'autre côté, ça a fait du bruit. Ça a attiré du coup des zombies qui sortent de l'usine et qui commencent à se ruer sur eux. Ils se ruent sur eux. Et de l'autre côté encore, donc eux ils venaient du nord et du sud, il y a l'héliport, non pas l'héliport, comment ça s'appelle, la navette en fait qui permet de regagner le Zeppelin, qui arrive avec une sulfateuse. Et tu as Monsieur Circus, mon robot, celui que tu as croisé tout à l'heure, qui commence à sulfater dans la masse pour assassiner zombies humains. Il en a rien à foutre, il tire dans la masse. Il essaie quand même de t'éviter au possible. On va voir quand même s'il touche un petit peu. Il a, allez, 6 ou moins, il touche. Il est quand même très précis, hein, c'est un robot de combat. 11, parfait. Il siffle tout le monde. Il siffle tout le monde, donc ça se passe plutôt bien. Et il se rapproche de toi et il te dit la phrase suivante. Loremlo m'a envoyé vous récupérer. Souhaitez-vous remonter à bord de l'arche ou rester ici? Il te lâche une échelle pour te faire remonter à bord de la navette. Est-ce que tu décides de prendre l'échelle ou est-ce que tu décides de rejoindre peut-être Magoyonville et vivre une nouvelle vie? Ah, entre les balles et la planche et le vertige, je pense que je préfère la planche et le vertige, du coup. Ok, du coup tu remontes à bord de la petite navette qui te ramène à bord du, merde, de l'arche, pardon. Et tout se passe bien, donc il y a mon équipage qui te regarde genre un peu bizarrement parce que t'as quand même une salle des hyènes encore pire qu'avant. Euh, ça va, tes yeux sont pas trop fermés, ça aurait pu être pire. Je vois le Circus pète un boulon, mais Monsieur Circus est un robot de qualité et ne me fait jamais défaut. Et puis moi je m'approche de toi et je m'excuse. Déjà je m'excuse, c'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu comme ça. Ah, Je vois que vous avez été altéré, que tu as été altéré un petit peu par ton truc. Du coup, bah, je te propose peut-être de te guérir. Ou alors peut-être que tu veux garder cette force-là. Je peux proposer d'essayer de te ressusciter d'une façon ou d'une autre. Ou alors tu veux garder cette force-là pour l'avenir. je garde. On Tu sait gardes. jamais parce que ça ouvre des perspectives intéressantes. Sachant que tu sais pas de quelle manière ça peut évoluer. Attention. Oui, mais vu le monde dans lequel on est, on n'a plus rien à perdre. Ok. Alors, bah, du coup, nous, notre expérience va pouvoir se terminer ici. Le Zeppelin l'arche va te ramener chez toi dès que possible. Et du coup, j'ai deux dernières questions à te poser pour finaliser cet Imagilab. La première, c'est est-ce que l'expérience t'a plu? Eh ben oui, c'est très sympa. C'est plutôt original d'incorporer autant d'impro et d'IDR dans ce genre de rencontre. Et donc, c'est vachement bien. Ben, je suis très content, c'est un vrai plaisir pour moi. Tu es plein de ressources et ça c'est cool. En même temps, hein, je n'en attendais pas moins de tout ton univers et de tout ce que tu crées à Merci. côté. Et la dernière question, traditionnelle, je sais pas si tu la connais, je sais pas si tu as suivi un Imagilab jusqu'à la fin, jusque-là. Il me semble que oui, mais dis-moi. La dernière question c'est qu'est-ce que l'imagination selon toi? Ah, c'était le genre de truc où tu me disais, il faut pas que tu prépares. Ben, tu peux préparer, après... Alors, ah, du coup, non, tu vois. Alors, l'imagination. Ben, vu mon métier, c'est un moteur, Mhm. comme la musique. Je n'arrive pas à concevoir, c'est hors de mon esprit, les gens qui manquent d'imagination. Je sais que ça existe. Mhm. Les gens qui s'ennuient ou tout ça, qui sont... Je comprends pas. Et du coup, bah, au même titre que l'air, que l'eau, que tout ça, c'est un besoin pour moi qui est vital. Mais en fait, c'est comme de respirer.
je n'arrête pas d'imaginer. Mon cerveau est Hmm. toujours un peu en ébullition. C'est devenu mon quotidien, c'est devenu mon métier d'avoir de l'imagination. Donc ouais, c'est une normalité pour moi, ce qui était peut-être un peu déconcertant pour certains. Je Mais peux comprendre ça à 1000%. par contre, je pense que le jour où je perds ça, je pense que je pourrais être malheureux. C'est Mhm. comme pour la musique, qui est un moteur, hein. C'est-à-dire que si l'imagination fait tourner un peu toute la machine, Mhm. la musique, c'est un peu l'essence. Ça vient nourrir aussi tout ça, Ouais. comme l'art, comme un peu tout, comme le cinéma, comme ça vient. Tout ça, c'est un terrain fertile. Et du Mhm. coup, à partir du moment où la Terre ne rend plus rien, là, je pense que personnellement, je vais avoir du souci à me faire. Mais je pense que n'importe qui Tu m'étonnes. qui marche à l'imagination, s'il n'y a plus rien, ça risque d'être terrible. Et du coup, faut pas cesser d'être curieux, faut toujours entretenir tout ça, quoi. Je Les... pense que du coup, ça répond à une question que je m'étais posée il y a un moment. Je termine. Mais Ouais. si j'ai peut-être une très grande peur de plus avoir tout ça. Voilà. Mais c'est une peur qui peut se comprendre tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une question qui vient en réflexe à ça, c'est est-ce qu'un zombie a de l'imagination? Oui, je pense qu'un zombie aura toujours de l'imagination, comme un prédateur va avoir de l'imagination pour bouffer Hmm. sa proie. À mon avis, même si le cerveau est plus très fonctionnel, les besoins qui restent sont se nourrir ou autre. Et c'est con, mais quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui en veut, va toujours trouver des trucs pour, euh, pour arriver à ses fins, je pense. Donc ouais, même un zombie peut être imaginatif. Très belle phrase de Totime, l'imagination c'est la couleur dans un monde en noir et blanc. C'est une Absolument. super belle phrase. Je sais pas si elle est de toi, mais en tout cas elle est très très quali, je la reprendrai. Et si elle est de toi, je te citerai. Eh bien écoute, je te remercie infiniment d'être venu là ce soir. J'ai passé une excellente soirée pour le coup. J'espère que toi Et aussi. moi aussi. Et est-ce qu'on t'a déjà posé la question, toi, sur l'imagination pour toi? Qu'est-ce que c'est? Non, on ne l'a jamais posé. On l'a jamais posé, mais un jour je voudrais me faire un petit trip égocentrique un peu. Je voudrais que quelqu'un me fasse mon propre Imagilab, ce serait vraiment mon délire. Propre Imagilab. Très bien. Et du coup, je pense que Tu as pas tort, ça pourrait être intéressant. c'est ça. Je pense que je me réserve cette réponse pour ce soir-là, ce fameux soir. Peut-être Damien Vareille qui se portait volontaire. On verra, on verra ça à l'avenir. Donc voilà. Pour l'actu, du coup, la semaine prochaine, on reçoit Cyril Arnaud. Autre registre, c'est un hypnotiseur pour le coup, hypnothérapeute et hypnotiseur de spectacle. Donc n'hésitez pas à venir, ça sera certainement un Imagilab un peu différent. Il y aura peut-être moins de parties jeux de rôle, etc. parce que c'est moins son truc à lui. Mais voilà, ça promet d'être intéressant. Demain soir, sur la chaîne de Damien Vareille, du coup, il y a le premier épisode de Session en cours. Tu nous rappelleras le nom de l'invité, un magicien de Limoges, visiblement. Donc voilà, petite session de magie entre deux magiciens, ça promet d'être super intéressant. Tu me diras l'heure, mais c'est 20h30, je pense, Damien. Et donc voilà. Et on espère retrouver Magoyonde très très vite dans les salles, pouvoir les écouter. Et puis même si tu as des activités et tout ça, n'hésite pas à m'en faire part. Et je transmettrai aux membres de l'Arche. Par ailleurs, pour toutes les personnes qui sont là ce soir, déjà merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Et n'hésitez pas à rejoindre l'Arche, le Discord, j'ai vu le lien traîner. Hop. Hop, je vais le recopier-coller. Comme ça, vous aurez le lien hop, de l'Arche. Donc c'est un Discord aussi pour le coup. Et puis pourquoi pas rejoindre le Discord de Magoyande également, qui est quand même fourni, il y a du monde maintenant. Mine de rien. Oh oui, la communauté grandit petit à petit. C'est sympa. Et bien c'est très cool. Et bien bonne soirée, bonne nuit à toi Julien, bonne soirée à tous ceux qui étaient là ce soir, je vous remercie encore du fond du cœur. Et puis à très Vraiment vite. merci. Et à bientôt. Bah oui, à très vite dans mon Imagilab. Ciao tout le monde.